Oups, désolé. Nous sommes en live, bonsoir à tous. Bienvenue pour le retour des aventures de Sherlock Holmes qu'on lit chaque semaine pour le jeu des lectures, pour l'émission du jeu des lectures. J'espère que vous allez bien, moi fatigué et pas forcément trop le moral, mais sinon ça peut aller. Ça peut aller. On se retrouve donc pour les aventures de Sherlock Holmes. La semaine dernière, on avait lu les 5 pépins d'orange. C'est chiant de pas avoir de lumière de ce côté-là. Et donc on est... Attendez, je vérifie juste. Normalement, c'est en juin qu'on devrait finir de lire le... Ouais, ça fera la moitié là. Avec cette nouvelle-là, ça fera la moitié des enquêtes de lues dans le bouquin. Donc il restera 6 enquêtes. Là on est le 27 avril au soir. Donc, 4 mai, ça ferait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ce serait début juin qu'on terminerait la lecture du livre, je suppose. En tout cas courant juin. On n'est pas... encore une fois, c'est pas très grave si on le... On sait que ce sera courant juin. J'ai une petite annonce à faire par rapport à samedi. Je pense que samedi, il y aura un live à nouveau Europa Universalis 4 parce que j'ai très envie en fait de continuer la partie exceptionnellement. Enfin une session de plus, on va dire, un peu plus régulière, mais surtout parce que ça risque d'être ça serait une session un peu plus calme, puisque là on est sorti d'une grosse guerre contre les Britanniques hier. Une très très bonne session. Et le truc c'est qu'on a besoin d'optimiser le pays et en tout cas de le booster. Et en fait j'ai continué un petit peu le jeu hier. Enfin pas beaucoup, mais j'ai pas fait trop défiler le temps. Mais surtout j'ai pris des actions comme j'ai pris beaucoup d'emprunts et pour construire des manufactures et des universités en Corée parce que... Enfin bref, il y a tout un tas de mesures que j'ai prises pour essayer d'optimiser le pays. Sans que ce soit genre trop cheaté, mais genre vraiment en essayant de booster le pays pour face au... Parce que bref, c'est compliqué de gérer un pays comme ça qui s'est étendu et qui doit gérer plein de colonies et qui doit faire face à plusieurs ennemis comme les Russes, les Anglais, enfin bref, un peu tout le monde on va dire. Toujours les mêmes, toujours des Anglais. Bref. J'ai noté en plus j'ai noté ce que je devais faire. Bref, donc oui, ce serait donc ce soir on a le live Sherlock Holmes. Demain le stream Médé 8 et samedi en principe. Mais encore une fois, ça peut très bien être annulé. Un stream exceptionnellement sur Europa Universalis 4 à nouveau avec Joseon et dimanche le Fada React. Ce soir on est donc parti pour que je me rappelle. Putain, ça va plus ce soir, vraiment mentalement. On est parti pour... Je vais me servir à boire. On est parti pour l'homme à la lèvre tordue. L'homme à la lèvre tordue, 2 souvenirs. C'est une excellente enquête. Des souvenirs, l'histoire, et en plus l'adaptation par la Granada Television. Ce qui fait que c'est... je me rappelle juste trop bien que ce soit des images ou même ce que ça raconte. Putain, c'est chiant quand je me penche en fait. Faut pas faire ça. Faire ça, c'est criminel. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Je sais même pas s'il y a du monde actuellement, mais non, apparemment non. Mais peut-être que le jeudi les lectures vous intéresse pas, j'en sais rien. En tout cas, si vous le voulez bien, on est parti. J'ai peut-être même pas besoin. Vous savez quoi? J'ai même pas besoin de mettre le chat sur mon téléphone. Je l'ai ici avec OBS, donc c'est plutôt ok. J'étais en train de réfléchir si jamais. Je suis partant en fait pour streamer samedi. Encore une fois, rien n'est joué, mais si ça avait pas été Joseon, je pense que j'aurais fait à nouveau une session de Cartocraft. Et j'ai très envie d'avancer sur les Cartocraft également. Mais bref, je vous dis, moi les cartes c'est quelque chose. Je vous propose qu'on commence enfin la lecture de l'homme à la lèvre tordue. Isa Whitney
Ça va être le diminutif d'Isaac, je suppose. Isaac Whitney, frère de feu Elias Whitney et docteur en théologie, directeur par surcroît du collège de théologie de Saint-Georges, ils l'ont mis en français donc Saint George, à ce moment-là, s'adonnait beaucoup à l'opium. Il en avait pris l'habitude à la suite d'une curiosité de jeune homme. Lorsqu'il était étudiant, il avait lu Quincy. Cette description de rêve et de sensation l'impressionna. Un jour, il mouilla du tabac avec du laudanum. Alors je sais pas ce que c'est que le laudanum. Vérifions ce que c'est que le laudanum. Attendez. Laudanum. Teinture alcoolique d'opium très addictive. Par voie orale, voie buccale, oui c'est la même chose. Ou sublinguale. Oui bah sur la langue. Ouais c'est ça, sur la langue. Ok. Code ATC, opium. Moi j'y connais rien, hein. Du laudanum. Préparation médicamenteuse liquide à base d'opium utilisée autrefois pour ses propriétés apaisantes et analgésiques. Analgénocide. Contre la douleur. C'est ce que ça veut dire, analgésique. Ainsi que dans le traitement des diarrhées. Je savais que le coca, le Coca-Cola fonctionne contre les diarrhées, mais le laudanum, je savais pas que c'est de l'opium en fait. C'est de l'opium tout simplement. Donc il avait lu Quincy, cette description de... Un jour il mouilla du tabac avec du laudanum. Putain, du tabac et de l'opium. Les gars, le mélange. Pour voir ce qui arriverait. Comme tant d'autres, il découvrit qu'il était plus facile de s'intoxiquer que de se désintoxiquer. Logique, hein. C'est comme quand tu fumes, quand on fume, bah c'est difficile de se désintoxiquer du tabac. Voilà quoi. Aussi devint-il esclave de la drogue pendant de nombreuses années. C'est comme quoi déjà, même à l'époque. Et ouais, même à l'époque, les addictions, dans les années 1890 et plus, parce que Conan Doyle est mort en 27, je crois, si je dis pas de bêtises. Bref, on va pas chercher pour ça, hein, mais... en même temps qu'un objet d'horreur et de pitié pour ses amis et sa famille. Je le revois encore avec son visage jaune, empâté, des paupières baissées et des pupilles sans expression, tassé dans son fauteuil. Waouh, putain! Ah ouais, mais c'est un jeune homme en fait. L'image du naufrage et de la ruine d'un bel homme. Comme quoi. Un soir, c'était en juin 1889, 89 quoi, on sonna à ma porte. Exactement à l'heure où les honnêtes gens s'accordent un premier bâillement et regardent l'heure. Je me levai de ma chaise. Ma femme reposa son tricot et soupira. On sait que c'est Watson qui parle, c'est lui qui est marié, Sherlock Holmes n'est pas marié. C'est... Bon. Un malade, fit-elle. Vous allez être obligé de sortir. Je répondis par un grognement plaintif, car ma journée avait été épuisante. Nous prêtâmes l'oreille. La porte de l'entrée s'ouvrit, on parlementa hâtivement, on courut dans le couloir, et on se précipita dans la pièce où nous nous tenions. C'était une dame vêtue de sombre avec une voilette noire. « Excusez-moi de vous déranger si tard, commença-t-elle. Puis, perdant subitement le contrôle de ses nerfs, elle s'abattit sur l'épaule de ma femme et éclata en sanglots. « Oh, s'écria-t-elle, je n'en peux plus. J'ai besoin qu'on m'aide un peu. Un peu. Juste un peu. »« Comment » s'exclama ma femme qui avait soulevé la voilette. « Mais c'est Kate Whitney. Vous m'avez confondu, Kate. Quand vous êtes entrée, je ne vous avais pas reconnu. » Apparemment, elles se connaissent. Hein. Je ne savais pas quoi faire, alors je suis venu droit chez vous. Nous avions l'habitude. Les gens en peine venaient vers ma femme comme des oiseaux vers un phare. Vous avez eu raison. Toutes et tous, vous avez eu raison. Allez, allons, prenez un peu de vin et d'eau, asseyez-vous commodément et bavardons. À moins que vous ne préfériez que j'envoie James au lit. Oh non, non. J'ai aussi besoin d'un conseil et de l'aide du docteur. Il s'agit d'Isa. Je veux dire Isa, tant pis, je pense que c'est comme ça qu'il disait ça en anglais. Il y a 2 jours qu'il n'est pas rentré. Je suis très inquiète. Ce n'était pas la première fois qu'elle nous parlait de ses déboires conjugaux. À moi qui étais médecin et à ma femme qui était une ancienne camarade d'école, une vieille amie. Nous entreprîmes de la réconforter et de la consoler par les mots qui nous venaient aux lèvres. Savait-elle où se trouvait son mari ? Était-il possible de lui ramener chez elle ? Sans doute c'était possible. Elle avait un renseignement sûr. Ces derniers temps, quand il était en crise,
il se rendait dans un antre d'opiumane au fin fond de l'est de Londres. Jusqu'ici, ces orgies, des orgies. Attendez, orgie, ça peut s'appliquer pour la drogue? Parce que orgie, en principe... une orgie, alors fête solennelle, ah ok, en l'honneur de... Ouais, ok. De Dionysos, de Bacchus. Partie de débauche. Ah oui, donc peu importe ce que c'est, ça peut être de l'alcool, ça peut être de la drogue, ça peut être... Vous savez quoi? Ça peut être... Bref. Ok, bon, c'est tous les excès, quoi. C'est vraiment... Putain, d'accord. Illustration d'une orgie romaine de type sexuel par Édouard-Henri Avril vers 1910. Oh putain. Ils nous mettent carrément une photo et tout, là. Enfin, une photo, c'est une... Non, c'est une illustration, donc c'est un dessinateur, je suppose, qui a dessiné tout ça. Est-ce qu'il a pris vraiment des modèles, d'ailleurs? Ou est-ce qu'il a imaginé tout ça? C'est vraiment la question. Quoi? Faire une orgie de foie gras? Ah ouais, le mot orgie a pris le sens de débauche de toutes sortes et particulièrement débauche de table. Par exemple, faire une orgie de foie gras. Ok, putain. Putain, d'accord. Les orgies de l'Antiquité combinaient toutes les modalités possibles du plaisir sensoriel, ludique, intellectuel. Des orgies intellectuelles. Expliquez-moi le principe, parce que là, je comprends pas, là. Je comprends pas, là. Tant pis. Tant pis, tant pis. Jusqu'ici, ces orgies n'avaient pas excédé 24 heures. Après quoi, il rentrait chez lui brisé et titubant. Mais maintenant, 48 heures s'étaient écoulées. Il devait se trouver parmi la lie des matelots, L-I-E, la lie des matelots, ouais, enfin le fin fond, enfin la honte, la tonge, je crois, enfin, aspirant le poison ou terrassé par son effet. Très certainement au bar de l'or, dans Upper Swandam Lane. Mais que pouvait-elle faire? Comment elle, femme jeune et timide, pénétrerait-elle dans un pareil endroit pour extraire son mari de la foule bestiale qui l'entourait? Putain, j'avoue. Mais moi je me demande, mais comment tu peux t'en sortir dans ce moment-là, quoi? Telle était l'affaire, et bien entendu, il n'y avait qu'un moyen de la régler. Ne pourrais-je pas l'accompagner là-bas? Ou même, tout bien réfléchi, pourquoi viendra-t-elle avec moi? J'étais le conseil médical d'Isa Whitney. Je disposais en cette qualité d'une influence indéniable. Seul, je m'en tirerais mieux. Je lui promis que je l'enverrais dans un fiacre, chez lui avant 2 heures, s'il se trouvait vraiment à l'adresse indiquée. En 10 minutes, j'avais abandonné mon fauteuil, mon salon douillet, ma paix et mon envie de dormir pour foncer vers l'est. Dès le départ, cette course me semblait extravagante. Je n'étais pas au bout de mes surprises. La première étape se déroula sans grande difficulté. Upper Swandam Lane est une ruelle sordide, camouflée derrière les hauts wharfs. Alors wharf, W-H-A-R-F-S. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Un wharf. Un wharf. Un appontement formant jeté. Ah oui, c'est près des quais, mais oui. Oui, maintenant, pardon, ça me revient, pardon. Ça me souvient. Mais qui se perd dans les mots. Un quai, quoi. Un wharf. C'est une ruelle sordide camouflée derrière les hauts wharfs qui longe le côté nord du fleuve vers l'est du pont de Londres. Entre une boutique où l'on vendait des frusques. Des frusques. Bon, on va chercher des frusques, hein. Attendez. Et on est là pour se renseigner. Que j'ai pas le... Des vêtements de peu de valeur et usagés. Ok, je vois. Entre une boutique où l'on vendait des frusques, des fringues, quoi. Des vieilles fringues. Et un débit de boisson, je trouvai l'antre dont j'étais en quête. On en approchait par des marches hautes qui descendaient vers une ouverture noire, quelque chose comme le seuil d'une cave. J'ordonnai à mon cocher de m'attendre et dégringoler les marches. Elles étaient creusées, en leur milieu, par les innombrables allées et venues des fumeurs. Grâce à la lumière tremblotante d'une lampe à huile au-dessus de la porte, je tournai le loquet et pénétrai dans une pièce longue, basse de plafond. La fumée brune de l'opium y stagnait, pesante et opaque. Des couchettes sur des lattes de bois s'étalaient en étage. On aurait dit le gaillard d'avant d'un bateau d'émigrants. À travers l'obscurité brumeuse, il était possible de distinguer vaguement des corps étendus dans des positions étranges. Épaules arquées, genoux pliés,
tête rejetée en arrière avec un menton qui pointait en l'air. Ici et là, un œil sombre et éteint se posait sur le nouveau venu. Sur l'ombre noire se détachaient de petits cercles rouges dont la lueur était tantôt brillante, tantôt faible, selon que le poison brûlait, croissait ou décroissait dans les fourneaux des pipes. Des pipes à fumer, hein, bien sûr. Faites pas dire ce que j'ai pas dit. Hein. La plupart des opiomanes étaient muets. Quelques-uns parlaient tout seuls, d'autres conversaient d'une voix bizarre, basse, monotone. Leurs paroles jaillissaient par saccades, coupées soudain par des silences. Chacun alors s'enfermait dans ses pensées, et nul ne faisait attention aux mots prononcés par le voisin. Tout au bout, il y avait un petit brasero, à côté duquel, sur une chaise, à 3 pieds, se tenait un vieil homme grand et mince. Son menton reposait sur ses 2 poings, ses coudes sur ses genoux, et il contemplait le feu. Et on dirait que Conan Doyle s'est vraiment rendu dans un endroit aussi miteux. Et, lorsque je fis mon entrée, un malais de Malaisie, un malais au teint jaune se précipita vers moi en me tendant une pipe, de la drogue, et voulut me conduire vers une couchette vide. Eh mais c'est les salles de Skouma là, c'est les salles d'opium quoi. Merci, lui dis-je, je ne reste pas. Il y a ici un ami à moi et je désire lui parler, monsieur Isaac Whitney. Et il y eut sur ma droite des gestes et une exclamation. Essayant de percer le brouillard obscur, j'aperçus Whitney, blanc comme un linge, hagard, hirsute, qui me regardait. « Mon Dieu, mais c'est Watson !» s'écria-t-il. Il était en pleine réaction, avec chaque nerf à fleur de peau, pitoyable. « Dites, Watson, quelle heure est-il » Il est 21h16. J'ai toujours pas mangé, mais pas grave. Près de 11h. De quel jour ? De vendredi 19 juin. On n'est pas très loin. Bon Dieu, je croyais que nous étions mercredi. Et non, nous sommes jeudi pour le jeudi lecture. Nous sommes jeudi. Jeudi soir, 27 avril. Je croyais que nous étions mercredi. Évidemment, c'est aujourd'hui mercredi. Pourquoi diable effrayer un ami, Watson ? Il enfouit sa figure dans ses bras, et il se mit à sangloter au diapason d'un soprano léger. Je vous dis que nous sommes vendredi, mon vieux. Votre femme vous attend depuis 2 jours. Vous devriez avoir honte. J'ai honte, oui. Mais vous confondez tout, Watson. Car je ne suis ici que depuis quelques heures. 3 pipes, 4 pipes, j'ai oublié le nombre. Allons, je vais rentrer avec vous. Je ne voudrais pas faire de la peine à Kate. Pauvre petite Kate. Tenez ma main. Avez-vous un fiacre ? Oui, dehors. Il nous attend. Alors j'y vais. Mais je dois trouver quelque chose ici. Non, je dois quelque chose ici, pardon. Trouvez ce que je dois, Watson. Je ne suis pas dans mon assiette. Je suis incapable de rien faire tout seul. Je descendis par l'étroit passage que laissait la double rangée de couchettes, en retenant ma respiration pour ne pas m'intoxiquer tant la fumée était épaisse, et je cherchai le patron. Au moment où je passais près de l'homme long et mince qui était assis près du brasero, je me sentis tiré par la manche et une voix basse me murmura « Dépassez-moi, puis regardez derrière vous. » Je sais qui c'est. Eh oui, vous vous en doutez peut-être si vous connaissez un petit peu maintenant les aventures de Sherlock Holmes. Les mots tombèrent distinctement dans mes oreilles. Je jetai un coup d'œil autour de moi. Il ne pouvait avoir été prononcé que par le vieil homme, et cependant il avait l'air parfaitement absorbé. Il était très maigre, tout ridé, courbé par l'âge. Une pipe d'opium pendait entre ses genoux, comme s'il l'avait laissé échapper de ses doigts là, de ses doigts fatigués. Je fis 2 pas en avant, et je me retournai. Il me fallut une extraordinaire volonté pour ne pas crier surprise. 2 surprises. L'homme s'était retourné pour que personne ne pût l'apercevoir, et sa silhouette s'était étoffée, ses rides avaient disparu, ses yeux éteints avaient retrouvé leur éclat. Assis près du brasero, grimaçant devant ma stupéfaction, Sherlock Holmes me regardait. « Alors ?» Il me fit signe d'approcher, et comme il se retournait vers la salle, il recouvra instantanément sa sénilité dodonilante et abrutie. « Holmes, chuchotai-je, que diable faites-vous ? Que diable faites-vous dans cette caverne ? Parlez aussi bas que possible, répondit-il. J'ai des oreilles très fines. Si vous aviez la bonté de vous débarrasser de cet abruti, je serais enchanté d'avoir avec vous une petite conversation. J'ai un fiacre à la porte. Alors par pitié, renvoyez votre ami chez lui. N'ayez aucune inquiétude à son sujet. Il est trop flasque pour risquer un accident.
Remettez donc au cocher un petit mot pour votre femme. Dites-lui que je vous ai accaparé et qu'il n'a rien à redouter. Si vous m'attendez dehors, je vous retrouverai dans 5 minutes. » Et ouais, c'est Sherlock Holmes, hein, c'est toujours dans les bons coups, hein, dans les bons plans, chez les opiomanes, chez les drogués, hein, chez les... Il était difficile de refuser quelque chose à Holmes, car il formulait ses demandes avec une précision extrême, tout en les entourant de mystère. Par ailleurs, lorsque Whitney serait hissée dans le fiacre, ma femme se trouverait achevée. Enfin, je ne pouvais souhaiter rien de mieux que de me trouver mêlé, une fois de plus, à l'une des singulières aventures dont la somme constituait l'existence normale de mon ami. En quelques minutes donc, j'eus tout fait de payer la note de Whitney, de rédiger un petit mot pour ma femme et de conduire au fiacre cet abruti entre guillemets. Au bout d'un temps, très court, un visage décrépit émergea de la taverne et je descendis la rue avec Sherlock Holmes. Il clopina avec son dos voûté, puis, ayant observé si personne ne le voyait, il se redressa d'un coup et éclata de rire. « Je parie, Watson, dit-il, que vous imaginez que j'ajoute les fumées de l'opium aux injections de cocaïne et à toutes les autres petites faiblesses dont vous m'accablez. J'étais ahuri de vous trouver là, cela oui. Et moi, quand je vous ai vu, j'étais venu chercher un ami. Et moi, un ennemi. » « Un ennemi ? Oui, l'un de mes ennemis naturels. Ou plutôt, devrais-je dire, l'une de mes proies naturelles. En bref, Watson, je suis plongé dans une enquête passionnante et j'espérais découvrir une piste en écoutant les bavardages incohérents de ces idiots. Si j'avais été reconnu, je n'aurais pas donné cher de ma vie, car je suis déjà venu autrefois dans un dessein bien précis et assez particulier. L'immonde truand, qui en est le patron, a juré de se venger. Sur l'arrière de la maison, il y a une sorte de trappe, près de l'angle du quai Saint-Paul. D'étranges objets pendant la nuit sans lune sont passés par là, soyez-en sûrs. Comment? D'étranges objets? Vous ne voulez pas dire des corps? Eh, si, Watson. Nous serions bien riches, vous et moi, si nous avions reçu 1000 livres pour chaque pauvre diable qui a trouvé la mort dans cette caverne. Surtout le bord de ce fleuve, c'est la machine à crime la plus abominable, et je crains fort que Neville Sinclair ne s'y soit laissé engrener. Mais notre machine à nous doit être ici. Il plaça entre ses dents ses 2 index et siffla. À ce signal répondit un autre, analogue, auquel succédèrent bientôt le roulement d'une voiture et un cliquetis de sabots. « Dites, Watson » interrogea Holmes tandis qu'une grande charrette anglaise surgissait de l'obscurité avec ses 2 lanternes latérales. « Vous venez vers moi, n'est-ce pas? Si je puis vous être utile... » Oh, un camarade à qui se fie est toujours utile. Surtout si cet ami se double d'un chroniqueur. Ma chambre aux cèdres est une chambre à 2 lits. Les cèdres? Oui, c'est la demeure de Monsieur Sinclair. J'y habite tant que dure mon enquête. Où est-ce? Près de Lee, dans le Kent, à une 12aine de kilomètres d'ici. Lee dans le Kent? Alors attendez, je vérifie. On va taper Londres. Et du coup, Lee dans le Kent, peut-être que c'est même plus le Kent maintenant, puisque la commune de Londres s'est étendue à travers enfin, largement au-delà de ce qu'était la ville initialement. Le Kent, je vois où c'est. Et Lee... une 12aine de kilomètres, c'est ça qu'il a dit? Ce qui est pas loin, hein, c'est... Putain, je cherche Lee... Le Kent... Attendez, je vais taper le Kent. Le Kent, ouais. Dis-moi les frontières... Enfin, ouais. Il y a Swanley, mais je pense pas que ce soit ça. C'est quand même pas à 12 km, ça. De Londres, depuis, on va dire, le centre de... Et, attendez, c'est depuis... Il y a des quais. On parle de quais. Ils sont à Londres, là, forcément. Les quais de Londres. Alors, je vois pas où c'est, après. Hein. Canary Wharf, c'est pour être là. Et du coup, 12 km... Oh. Mais non. Ok, c'est peut-être une partie qui fait partie de... Enfin, Lee, c'est peut-être un lieu qui fait partie du Grand Londres désormais. Mais encore que j'en ai pas de... J'en suis pas sûr à 100%, mais... c'est peut-être l'entrée du Kent. J'en ai aucune idée. Je n'en sais rien du tout. Donc en tout cas près de Lee dans le Kent, à une douzaine de kilomètres d'ici. Mais je ne comprends rien à tout cela, moi.
Bien sûr, vous ne comprenez rien encore, mais bientôt vous saurez tout. Montez. Parfait, John, nous n'avons plus besoin de vous. Voici une demi-couronne. Venez me chercher demain vers 11 heures. Lâchez la bride. À bientôt. Il fouetta le cheval, et nous trottâmes à travers un quartier interminable. Les rues étaient sombres et désertes. Est-ce que je me sers à boire encore? Allez. Je vais essayer de pas en renverser. J'ai le bouquin dans une main. Ça y est. On essaye d'être... Voilà. C'est bon. On évite des accidents. C'est bon, c'est bon. Compliqué, hein. C'est compliqué. À une seule main. Vous imaginez si j'étais manchot? Oh, si j'étais manchot. Mais fort heureusement, je ne suis pas manchot. Il fouetta le cheval et nous trottâmes à travers un quartier interminable. Les rues étaient sombres et désertes. Tout de même, elles s'élargirent graduellement et nous aboutîmes à un grand pont à parapet sous lequel mugissait sourdement le fleuve. Au-delà s'étendait un autre paysage de briques et de mortiers, où le silence n'était rompu que par le pas lourd et régulier des policemen. Ouais, policemen, c'est comme ça qu'on prononce, des policiers quoi. Ou les cris et les chants de bambocheurs attardés. Un bambocheur. Un bambocheur, nom de Dieu. Bambocheur. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Personne qui aime faire la bamboche. Ok, des fêtards. Des fêtards. Des teufeurs, quoi. Des bambocheurs. Des teufeurs. Des fêtards attardés, quoi. Des bambocheurs attardés. Des nuages sombres dérivaient majestueusement dans le ciel. Une étoile ou deux apparaissait furtivement, puis se dissimulait. Holmes se conduisait en silence. Sa tête reposait sur sa poitrine. Il avait l'air d'un homme perdu dans ses réflexions. Je me demandais de quel ordre pouvait être une enquête qui semblait tellement l'absorber, mais je n'osais pas le déranger par mes questions. Nous avions franchi plusieurs kilomètres, et nous avions atteint la ceinture des villas qui bordent la banlieue. Ah, déjà à l'époque, hein. Déjà Londres est très étendue à l'époque. Alors Holmes se secoua, haussa les épaules et alluma sa pipe. Cette fois, il avait tout à fait l'air d'un homme content de lui et sûr d'avoir agi pour le mieux. Vous possédez à un degré magnifique le don du silence, me dit-il, ce qui vous rend un compagnon incomparable. Je vous assure que c'est énorme pour moi d'avoir quelqu'un à qui parler librement, car mes propres pensées ne sont pas très agréables. Je cherchais, figurez-vous, quoi dire à une chère petite femme quand nous la rencontrerons sur le seuil de sa maison. Quand nous la rencontrerons sur le seuil de sa maison. Ah là là. Et non, Holmes n'est pas amoureux. C'est pas... Vous oubliez, Holmes, que je ne sais rien de l'affaire. J'aurai juste le temps de vous conter les faits avant que nous arrivions à Leigh. Tout semble absurdement simple, et pourtant je ne saisis rien de palpable. Il y a beaucoup de fils, comprenez-vous, mais je n'en tiens pas le bout dans ma main. Maintenant je vais faire le point, Watson, le plus clairement et le plus précisément possible. Peut-être verrez-vous poindre l'étincelle qui illuminerait l'obscurité où je me débats. Allez-y, Holmes. Il y a quelques années, exactement en mai 1884, vint s'établir à Leigh, un gentleman, apparemment nanti de beaucoup d'argent et qui s'appelait Neville Sinclair. Il choisit une villa spacieuse, disposa joliment les terrains tout autour, et vécut en général avec bon goût. Il se fit des amis dans le voisinage. En 1887, il épousa la fille d'un brasseur de l'endroit. De cette union naquirent 2 enfants. Il n'avait pas d'occupation, mais il possédait des intérêts dans plusieurs sociétés. Tous les matins, il se rendait en ville, d'où il rentrait par le train de 5h14. Monsieur Sinclair est âgé aujourd'hui de 37 ans. C'est un homme habituellement sobre, un bon mari, un père affectueux, sympathique et même populaire auprès de tous ceux qui l'approchent. Je suis en mesure d'ajouter, sous réserve de contre-indications ultérieures, que ses dettes s'élèvent au total à 88 livres et 10 shillings, mais que son compte en banque est créditeur de 220 livres à la Capital and Counties Bank. Bref. Il n'y a donc pas lieu de penser que des ennuis d'argent ont dérangé son esprit. Apparemment c'est des dettes mais pas grand chose. C'est pas trop important. Lundi dernier, Monsieur Neville Sinclair partit pour la ville plus tôt que de coutume.
Avant de sortir, il déclara qu'il avait 2 courses importantes à faire et qu'il rapporterait à son petit garçon une boîte de construction. Par hasard, très peu de temps après son départ, sa femme reçut un télégramme lui annonçant qu'un petit colis de valeur qu'elle attendait était à sa disposition au bureau de l'Aberdeen Shipping Company. La compagnie de colis, on va dire, shipping, ouais, d'Aberdeen. Si vous connaissez bien Londres, votre Londres, vous savez que les bureaux de cette société ont leur siège dans Fresno Street, qui débouche dans Upper Swandam Lane, où vous m'avez rencontré cette nuit. Madame Sinclair déjeuna avant de partir pour la City, fit quelques emplettes, se rendit au bureau de la société, prit son paquet. « Salut Ainsworth !»« Eh ben, ça va, petit moral, mais sinon ça va, c'est soirée tranquille, on va dire. Moi ça va, j'espère que tu vas bien également. Enfin, j'espère que tu vas bien en tout cas, toi, Ainsworth. » Si vous connaissez bien votre Londres, vous savez que les bureaux de cette société ont leur siège dans Fresno Street, qui débouche dans Upper Swandam Lane, où vous m'avez rencontré cette nuit. Monsieur Sinclair déjeuna avant de partir pour la City, fit quelques emplettes, se rendit au bureau de la société, prit son paquet, si bien qu'à 4h35 exactement, elle marchait dans Swandam Lane en direction de la gare pour rentrer chez elle. Fatiguée, mais ça va. Ok. Ouais, moi je suis aussi fatigué, là c'est pour ça que c'est pas le gros moral, mais c'est une petite soirée tranquille, quoi. M'avez-vous bien suivi jusque-là? M'avez-vous bien suivi jusque-là, Watson? Salut Baby Panda, Boo. Pareil, j'espère que ça va pour toi, que t'es pas trop fatigué, que t'es pas trop épuisé par la journée ou pas trop. Putain, vous êtes 4 d'un coup? Enfin 3 en réalité, puisque moi j'ai le gestionnaire de stream, mais les gars, vous êtes 4 d'un coup. Enfin en gros 4 d'un coup. Enfin dans les. Bref. M'avez-vous bien suivi jusque-là? Parfaitement. Si vous vous en souvenez, ça va et toi? Bah je l'ai dit à Ainsworth, pareil, je suis fatigué là, je suis petite, on va dire petite mine, petit. C'est pas la meilleure soirée, mais ça va, c'est pas, c'est ok, c'est relativement ok. Ce qui tombe bien d'ailleurs pour un jeu de lecture, bah mon oreille. Alors d'ailleurs tiens, parlons-en de mon oreille. Parlons-en de mon oreille parce que je ne sais absolument pas comment faire. J'ai réussi à la déboucher l'autre soir ou l'autre nuit plutôt. Donc j'ai pas compris, enfin c'était débouché, j'étais content, j'entendais à nouveau. J'avais pas l'impression d'entendre à nouveau comme un jour normal on va dire, mais c'était, j'arrivais à écouter des 2 oreilles désormais et en me réveillant. Donc ça c'était dans la nuit. J'avais réussi à je sais pas comment j'ai fait, j'ai dû me déboucher l'oreille avec l'auriculaire. Et pourtant j'avais essayé des trucs avant, genre avec de l'huile d'olive ou des trucs comme ça, enfin ça n'a rien fait. Après il faut que ce soit de l'huile d'olive tiède. Enfin bref. Et je pense que c'est enfin moi j'ai pas faut que je consulte un médecin là, ça commence à me faire chier. Et donc je me suis réveillé. L'oreille était à nouveau bouchée. L'oreille est à nouveau bouchée là, et donc je ne comprends pas d'où ça vient. Et je pense que déjà il y a le tympan qui est replié vers l'intérieur, qui fait que c'est comme il doit y avoir une pression. Et je sais pas si c'est parce qu'après dans les conduits j'ai exploré vite fait sur internet. Il y a un conduit qui va vers le, je sais pas si c'est vers le cerveau, et l'autre peut-être vers la mâchoire en gros, enfin et ça pourrait être quelque chose qui bloque comme une pression. Je sais pas comment on appelle ça, putain, moi j'y connais rien. Mais là ça commence à me saouler, et je vous avoue que ça joue aussi sur le moral. Et parce que ça m'isole quelque part. Ça m'isole. Ça m'isole, et franchement je ne sais pas comment me dépatouiller de ce. Donc je pense pas que ce soit des bouchons de cérumen ou je ne sais quoi, je pense pas que ce soit ça. Et ça me saoule. Ça me saoule sacrément. Et enfin genre vous me connaissez pas hein, pour le moi quand j'ai des problèmes comme ça, soit je réussis à trouver une solution, soit je désespère. Genre vraiment hein, c'est terrible, mais c'est honteux, mais malheureusement c'est voilà. Les choses sont telles, et je préfère le dire plutôt que voilà de pas vous cacher des choses ou de, enfin bref.
Mais demain on est quoi? On est vendredi. Et le problème c'est que je me réveille après genre en retard ou quoi. Enfin je me lève tellement tard là. Et genre pour après le temps que je... Et fatigué, déjà fatigué. Et pour prendre rendez-vous... Putain, je sais même pas si... En plus, je connais même pas le médecin, ils ont changé entre-temps. Bon, enfin bref. Du coup, j'ai vraiment besoin d'un Dr Watson. Hein. Mais et en fait, je suis même pas certain que de consulter un médecin soit utile. Je pense qu'il faudrait que je consulte un... C'est quoi? C'est un ORL? Un... Attendez. C'est pareil, putain, mais comment je vais faire pour le... Oh putain, et maintenant faut réserver en ligne avec Doctolib, c'est ça? Putain, qu'est-ce que c'est que ces conneries? Bah, du coup, j'en ai plein le cul. Genre vraiment, j'en ai plein le cul parce que ça me... En fait, en soi, c'est utile pour moi d'avoir cette oreille bouchée dans le sens où... pour certains bruits qui sont désagréables pour moi, c'est pratique parce que ça m'évite d'être de trop réagir. Enfin, ça me fait moins tilter, si je puis dire. Mais d'un autre côté, je préférerais que ce soit équilibré. En gros, je préférerais être complètement sourd, être complètement bien entendant. Et bah, du coup, c'est chiant. Et du coup, c'est vraiment chiant. Et je ne sais pas comment... Et pourtant, j'avais réussi à me déboucher l'oreille. J'ai pas compris comment... J'ai pas compris comment j'ai fait, mais voilà. Peut-être que ça cause aussi que ça cause un peu une petite chute de morale ou que... Je sais pas. Je sais vraiment pas. Hein, parce que comme je vous dis, ça m'isole. Et du coup, bah comme ça m'isole, bah c'est compliqué pour moi. Alors, si vous vous en souvenez parfaitement, il faisait terriblement chaud lundi. Le mec qui reprend la lecture comme si de rien n'était. Bah oui, on est là pour un jeudi lecture, hein, les gars. Au moins, j'ai pas tout perdu, parce que j'ai toujours une oreille qui est valide. Mais j'ai pas compris comment l'autre soir... Enfin, l'autre nuit... Parce que, en gros, il y a de l'eau qui a coulé dans mon oreille. C'était dans la nuit de dimanche à lundi, je crois. Et je me suis pas rendu compte immédiatement que j'avais l'oreille bouchée. Je sais pas comme... Enfin, je me suis séché les cheveux, tout ça. Je m'étais lavé les cheveux. Et c'est peut-être quelques minutes après, en retournant dans ma chambre, que je me suis rendu compte que j'avais l'oreille bouchée. Ou qu'elle se bouchait. Ou, enfin, du coup, j'ai pas compris. J'ai pas compris, mais c'est... Faut que je prenne une mesure. Je sais pas comment. J'essaye des trucs, ça marche pas. Je réessaye des trucs, ça marche pas. Et je sais pas comment faire. Je sais vraiment pas comment faire. Je sais pas si c'est juste le tympan ou si c'est une partie plus basse. Enfin bref. Du coup, désolé, hein. Désolé que vous me voyez dans cet état-là, pas forcément très... puis encore, là c'est pas le pire. Là, vous me voyez pas dans le pire état. Là, c'est... J'ai pas besoin de drogue pour aller... Enfin, pour aller moyennement, on va dire. Parce que ça va, hein, c'est pas non plus... Mais bon, c'est du coup, petite mine, petit moral, petit... Voilà, quoi. Aussi, Madame Sinclair ne se pressait point. Elle regardait de temps à autre si elle n'apercevait pas un fiacre, car le quartier ne lui plaisait guère. Oui, forcément, il y a le... Attendez. Ah oui, non, c'est bon. En descendant Swandam Lane, elle entendit une sorte d'exclamation ou de cri. Elle se retourna et, ô stupeur, elle crut reconnaître derrière une fenêtre du deuxième étage son mari qui la regardait et l'appelait par geste. La fenêtre était ouverte. Elle vit donc distinctement le visage familier, mais bouleversé par une agitation extrême. Du coup, je suis en train de me dire, je suis dans la même situation que le fameux mari de la... Comment elle s'appelle, là Comment c'est le nom du gars? Attendez. Oh, merde, j'ai perdu le... Mais... Putain, attendez, j'ai sauté des pages ou quoi? Je ne comprends plus rien. J'ai sauté des pages, je crois. Mais... Je m'y retrouve même plus. Ok, l'homme a la lèvre tordue. Le mec, il sait plus où est-ce qu'il en est.
Non, c'est bon. Attendez. C'est quand même ouf. Non, ok, c'est bon. Putain, c'est parce qu'il y a 2 images. Ok, oui, à chaque fois, c'est... D'ailleurs, bah, j'en suis là, en fait. Voilà, exactement là où j'en suis. C'est l'image que vous voyez dans le fond. C'est justement ça, en fait. C'est le... On est à peu près à la moitié du bouquin. On a fait une grosse moitié, je pense. Ah oui, mais parce que j'ai pas compté la préface, c'est pour ça, en fait. C'est trompeur. Non, c'est bon, j'ai rien... Putain, j'ai cru que je m'étais complètement perdu avec le... Madame Sinclair ne se pressait pas en tout cas. Elle regardait de temps à autre si elle n'apercevait pas un fiacre, car le quartier ne lui plaisait guère. En descendant Swandam Lane, elle entendit une sorte d'exclamation ou de cri. Elle se retourna et, ô stupeur, elle crut reconnaître derrière une fenêtre du 2e étage son mari qui la regardait et l'appelait par geste. La fenêtre était ouverte. Elle vit donc distinctement le visage familier, mais bouleversé par une agitation extrême. Il agita frénétiquement ses mains vers elle, puis il disparut de la fenêtre comme s'il avait été happé par le dos. Je vérifie quand même que... Ouais, non, c'est bon. J'ai cru que j'avais raté des trucs, mais c'est la façon dont c'est écrit, c'est un peu bizarre avec le... Détail particulier qui frappa son œil féminin. Bien qu'il portât le costume sombre avec lequel il était sorti le matin, il était sans col ni cravate. Convaincue qu'il lui était arrivé quelque chose, elle dégringola les marches, car cette maison n'était rien d'autre qu'à la caverne de brigands où nous nous sommes si curieusement retrouvés tout à l'heure. Elle traversa la pièce du devant pour monter l'escalier qui conduit aux étages. Mais au bas des marches, elle se heurta au coquin de patron dont je vous ai parlé. Il la prit par les épaules et, aidé d'un Danois qui lui sert de second, la chassa dans la rue. Folle d'une terreur et de tous les soupçons que vous imaginez, elle quitta Swandam Lane et eut la bonne fortune de tomber, dans Fresno Street, sur une escouade de policiers qui faisaient leur ronde. Un inspecteur et 2 agents l'escortèrent dans la caverne. En dépit des protestations et de la résistance du patron, ils montèrent dans la pièce où M. Sinclair avait été vu. Il n'y avait plus trace de lui. En fait, dans tout l'étage, on ne trouvait personne, sauf un misérable infirme, à la figure hideuse, qui semblait habiter là. Lui et le patron jurèrent leur grand Dieu, putain cette expression, que de tout l'après-midi il n'y avait eu personne d'autre. Leur dénégation était si ferme et paraissait si sincère que l'inspecteur en fut ébranlé. Il commença à se demander si Madame Sinclair n'avait pas été le jouet d'une illusion lorsqu'elle bondit en poussant un cri. Une petite boîte en bois était posée sur la table. Elle en arracha le couvercle. Une cascade de morceaux de bois tombèrent sur le plancher. C'était le jeu de construction qu'il avait promis de ramener à son petit garçon. Putain, oh, le coquin lui aussi. Mais maintenant que... Quand vous aurez tout compris de l'enquête, de l'affaire... Cette découverte et le trouble évident que ne put réprimer l'infirme suffirent pour que l'inspecteur comprît que l'affaire était sérieuse. Les pièces furent l'une après l'autre fouillées de fond en comble. Le résultat de ces investigations permit de supposer qu'un crime abominable avait été commis. La pièce du devant était meublée comme un salon. Elle conduisait à une petite chambre à coucher qui donnait sur l'arrière de l'un des wharfs, l'un des quais. Entre le wharf et la fenêtre de la chambre s'étend une petite langue de terrain, sèche à marée basse, mais qui à marée haute est recouverte par au moins 1,40 m d'eau. La fenêtre de la chambre était large et s'ouvrait de bas en haut. Son examen révéla des traces de sang sur le rebord. Quelques gouttes furent même repérées sur le plancher de la chambre. Et, jetées derrière un rideau de la pièce du devant, gisaient les affaires de M. Neville Sinclair, à l'exception toutefois de son costume. Il y avait ses souliers, ses chaussettes, son chapeau et sa montre. Sur aucun de ces objets il ne fut possible de déceler la moindre trace de violence, mais M. Neville Sinclair avait disparu. Sans doute par la fenêtre, puisqu'il n'y avait pas d'autre issue. Les taches de sang semblent interdire l'espoir qu'il a pu se sauver à la nage. En effet, la marée était à son maximum au moment de la tragédie. Venons-en maintenant aux bandits, qui semblent être directement impliqués dans l'affaire. Le patron est connu pour ses détestables antécédents, mais Madame Sinclair ayant déclaré qu'il se trouvait au bas de l'escalier, quelques secondes après la dernière apparition de M. Sinclair à la fenêtre, il ne pouvait être considéré au pire, en l'occurrence, que comme un complice du crime. Puis il se défendit, en arguant de son ignorance absolue des faits et gestes.
de son locataire, Hugh Boone, donc Hugh Boone, tiens, Hugh, et en protestant qu'il ne pouvait être rendu responsable de la présence des affaires d'un gentleman qui avait disparu. Voilà pour le patron. Passons maintenant au sinistre infirme qui habite le 2e étage de cette taverne. Il est certainement le dernier être humain à avoir vu vivant Neville Sinclair. Il s'appelle Hugh Boone. Son hideux visage est connu de tous ceux, est connu de tous ceux qui fréquentent la City. C'est un mendiant professionnel, mais pour ne pas contrevenir aux règlements de la police, il prétend se livrer à un petit commerce d'allumettes bougies. Quand vous descendez Threadneedle Street à main gauche, vous trouvez au début un petit renfoncement. Là se tient quotidiennement, assis, cette créature du diable, jambes croisées, avec une minuscule provision d'allumettes sur le ventre. Il est si pitoyable qu'une pluie de petites monnaies tombe dans la casquette crasseuse qu'il pose précautionneusement sur le trottoir devant lui. J'avais observé ce type bien des fois, hors de tout souci professionnel, et j'avais été surpris de la moisson qu'il a récoltée en peu de temps dans sa casquette. Il y a déjà des indices. Son aspect lui interdit de passer inaperçu. Une tignasse orange, une figure blême traversée par une cicatrice horrible qui, dans sa contraction des chairs, relève en le tordant le bord extérieur de la lèvre supérieure, un menton de bulldog, une paire d'yeux noirs très pénétrants qui contrastent violemment avec les cheveux oranges. Tout cela le distingue de la masse informe et banale des indigents, et aussi la vivacité de son esprit. Il a en effet la réplique toujours prompte à n'importe quelle raillerie des passants. Tel est l'homme dont nous savons à présent qu'il est le locataire de la taverne et le dernier à avoir vu le gentleman que nous recherchons. « Mais c'est un infirme !» m'écriai-je. Que pouvait-il tenter, tout seul, contre un homme dans la force de l'âge ? C'est un infirme en ce sens qu'il boitille. Mais par ailleurs, il donne l'impression d'être très musclé et bien en chair. Votre expérience médicale, Watson, vous dirait sûrement qu'une faiblesse dans un membre est souvent compensée par une force exceptionnelle dans les autres. Continuez. Hey, comment ils vont ? Bah, ils vont... Salut Elder en tout cas. J'espère que toi ça va. Moi c'est petite forme, petit moral, petite soirée fatiguée et tout. Enfin, d'ailleurs comme l'avait suggéré, comme l'avait demandé Baby Panda, c'est aussi dû à mon oreille gauche, ma fameuse oreille gauche qui ça s'améliore pas. Enfin ça s'est amélioré un temps puis ça s'est pas amélioré. Là aujourd'hui c'est revenu comme les autres fois là. C'est donc petite forme. Oh petit moral, t'inquiète on est là. Bah ouais mais je sais que vous êtes là, mais le truc c'est que ça va pas me permettre de trouver une solution là pour ce que j'ai. Et pourtant j'ai essayé avec ouais, il me reste une espèce de vieux fond d'huile d'olive là. Ah mais ça ce serait de l'eau. Ouais ok, parce que l'huile ne se mélange pas à l'eau. Mais tu veux un câlin magique? Mais en fait j'aimerais bien, mais ça va pas m'améliorer le... Comme je l'ai dit en fait tout à l'heure, je préférerais être ou sourd des deux oreilles, ou avoir les deux oreilles qui fonctionnent. Et si possible ne pas être atteint de misophonie. Ça franchement, le jour où je serai plus atteint de cette affliction, ça sera un grand jour, hein. Vraiment c'est... Mais le problème c'est que oui, je ne sais pas du tout. Ah bah si t'as comme mon père force. Ah ton père aussi est misophone. Merde. Du coup tu vois ce que c'est quoi, c'est... Mais j'avoue que là c'est chiant parce que je préférais que ce soit équilibré. Et quand t'as des sons extérieurs, là ça va avec le casque, c'est pas trop... Même si y a la musique, elle est douce, elle est calme la musique. Mais autrement le reste du temps quand il y a des bruits, même des bruits qui sont pas désagréables, mais là quand ça me fait un déséquilibre, c'est juste pénible quoi. Et du coup par moments ça me tape sur le système. Alors ça me fait pas de douleur, hein, mais c'est exactement comme si je me bouchais l'oreille avec les doigts. Et du coup j'ai la même sensation, le même bruit en fait que quand on se bouche l'oreille. Et bah là c'est chiant. Faudrait juste que je consulte un médecin, mais même un médecin en fait, un docteur tout seul, enfin un docteur généraliste, je pense que ça suffirait pas. Et du coup faudrait peut-être que je consulte un ORL. Aïe, j'espère que ça ira mieux bientôt.
ou aïe, je sais pas si c'est aïe ou aïe, à la façon de Ricitas. Mais bah, j'espère aussi. Le problème c'est que à chaque fois en fait, si tu veux, je teste avec l'auriculaire, je teste pour voir si ça peut pas se déboucher. Et il y a eu, c'est hier ou c'est avant-hier, je sais plus, que ça s'est débouché. Et en me réveillant le lendemain, ça s'est rebouché au réveil. Donc j'ai pas compris. Et moi je crois que c'était fini, mais et du coup je sais pas si je pense que c'est une pression interne qui est exercée et je sais pas comment faire. Je sais pas comment faire pour améliorer ça, mais vous croyez que je peux consulter un médecin et ne pas payer la consultation? Genre de le faire s'il y a pas de médicaments ni rien, s'il y a pas de consultation, s'il y a pas s'il y a pas de traitement avec des médicaments ou je ne sais quoi, mais que peut-être que ça suffirait hein, d'avoir des médicaments, mais s'il y a s'il me m'ausculte l'oreille, l'intérieur de l'oreille, vous croyez que bah c'est remboursé les rendez-vous médecins de base? Non, j'en sais rien du tout. Ça fait je vais te dire, ça fait peut-être pas 10 ans, mais ça fait, allez, je vais dire 7 ans facile que j'ai pas consulté de médecin. Pour moi en tout cas hein. Pour d'autres non, ça fait peut-être un peu plus récent. Ouais, je sais plus. Mais je pense que pour moi-même, ça fait au moins 7 ans que j'ai pas consulté de médecin. Je sais pas si c'est remboursé. Mais ils font chier avec leurs honoraires, quoi. Le taux de remboursement est de 30% du tarif conventionnel. Ah non, hors parcours de soins. Assurance maladie. Je sais même pas, en fait, comment... Ça me saoule. Ça me saoule juste parce que je suis tellement nul. Moi, j'ai jamais payé. Ah oui, je sais même pas comment on fait, en fait, pour se faire rembourser d'une consultation de médecin. Ou sinon, je lui dis, hein, bah, médecin, en tout cas, je viens vous voir et je peux pas vous payer. Je présente que ma carte vitale et c'est bon. Ah ouais, t'as raison. Bah, sinon, éventuellement, peut-être que ma mutuelle, elle peut prendre en charge. J'en sais rien, en fait. Attends, je vérifie. En plus, je vérifie que j'ai la bonne carte, qu'elle est à jour. Putain, je profite d'un jeudi lecture pour... Attendez. Tiers payant, d'accord, mais... C'est pas la bonne. C'est pas la bonne carte. J'en ai fait quoi de l'autre? Je suis un mongolito. Ah, ça, faut que je m'en occupe après, hein. Ah non, mais vraiment, là, c'est terrible, hein. Vous voyez ce que ça fait de pas être entouré, on va dire? De devoir se gérer tout seul et de pas savoir comment faire. Ah bah bravo. Non mais c'est ouf en fait hein. Et voilà. Vous avez typiquement devant vous un mec qui sait pas se débrouiller. Un manchot de la vie. Je plaisante pas en plus hein. Là vraiment c'est putain. Vraiment que je prenne des mesures parce que là c'est... J'en ai fait quoi alors? Ah si, je crois ça... Normalement c'est bon. Ouais, il faut que je vérifie après. Je pense que c'est là. Je vais vérifier après. Je vais laisser ça ouvert comme ça, c'est... Hop. Tiens, je peux même vérifier maintenant. Non, ça c'est de l'année dernière. Ça c'est celle d'il y a 2 ans et ça c'est celle de l'année dernière, bah, celle de 2023, elle est où? J'en ai fait quoi alors? J'ai tellement de papiers éparpillés. Bon bref. Et on est là pour du jeudi lecture, hein. Ça je m'en occupe après, hein. Comme quoi. Mais un infirme, bah tiens, comme moi. Que pouvait-il tenter tout seul contre un homme dans la force de l'âge? C'est un infirme en ce sens qu'il boitille. Sauf que moi c'est l'oreille, hein. Ça me fait chier, ça me fait sacrément chier. Mais par ailleurs, il donne l'impression d'être très musclé et bien en chair, ce qui n'est pas mon cas. Votre expérience médicale, Watson, vous direz sûrement qu'une faiblesse dans un membre est souvent compensée par une force exceptionnelle dans les autres. Continuez. Madame Sinclair s'était évanouie à la vue du sang sur le rebord de la fenêtre. La police la ramena chez elle, car sa présence n'était plus d'aucune utilité pour la marche de l'enquête. L'inspecteur Barton, qui a pris l'affaire en main, s'est livré à une inspection minutieuse des locaux, mais il n'a rien trouvé qui pût apporter un commencement de preuve. Une faute a été commise. Hugh Boone, n'a pas été arrêté immédiatement. Non, le Google Assistant, qu'est-ce qu'il me dit là? Qu'est-ce qu'il me fait?
Qu'est-ce qu'il me fait le machin? Ok, je crois que c'est une fausse alerte. Il a cru que je lui parlais. Il a un prénom Hugh Boone? Hugh Boone? Non? Tant pis. L'inspecteur Barton, qui a pris l'affaire en main, s'est livré à une inspection minutieuse des locaux. Mais il n'a rien trouvé qui pût apporter un commencement de preuve. Une faute a été commise. Boone n'a pas été arrêté immédiatement. Pendant quelques minutes, il a pu s'entendre avec son ami le patron. Cette faute a été brève. Il a été arrêté, fouillé, interrogé, mais en vain. On manque d'éléments pour l'inculper. Sur sa manche droite, c'est vrai, on a relevé quelques traces de sang. Mais il a montré son annulaire, entaillé près de l'ongle, et il a prétendu que le sang venait de cette blessure. Il a affirmé qu'il s'était mis à la fenêtre quelques instants auparavant, et que le sang qu'on y avait remarqué provenait de la même origine. Il a obstinément nié avoir connu M. Neville Sinclair, et il a juré que la présence de ses affaires dans sa chambre lui était aussi incompréhensible qu'à la police. Quant à la déclaration de M. Sinclair, qui aurait vu son mari à la fenêtre de la pièce du devant, il l'a qualifiée de rêverie et d'aberration. Ben voyons, j'ai envie de dire. Ben voyons. Putain, c'est encore long ça, le... Non. En dépit de ses protestations véhémentes, il a été conduit au poste de police, tandis que l'inspecteur demeurait sur les lieux de l'espoir que la marée descendante révélerait un indice nouveau. Cette enquête est vraiment particulière, mais quand vous aurez compris le fin mot de l'affaire... Putain, j'ai renversé de l'eau. Eh mais heureusement... Mais quel taré, hein. Mais non mais quel taré, je sais plus boire, hein. Quel taré. Ce soir il s'en passe des choses, hein. Ça va. C'est pour ça que je remplis pas le verre à fond, pour éviter d'avoir de faire des conneries comme ça. Mais quel demeuré, hein. Oh l'âge. Bon. Je sais plus où j'en suis. Ah oui, en fait il y en eut un d'indice nouveau. On aperçut dans la vase, juste sous la fenêtre, le costume de M. Neville Sinclair, mais pas Neville Sinclair. Le reflux le mit à découvert. Pardon. Maintenant, que pensez-vous que l'on trouva dans ses poches? Je ne sais pas. Oh, je ne pense pas que vous puissiez deviner. Chaque poche était bourrée de petites pièces de monnaie. Tiens, 421 d'un penny, 70 d'un demi-penny. Rien d'étonnant donc, à ce que la marée n'ait pas pu le déplacer. Pour le corps, c'est autre chose. Entre le wharf, le quai et la maison, il y a un remous violent. Vraisemblablement, le costume alourdi est resté au fond. Putain, mais ce soir, mon français, là, j'en perds mon français. Tandis que le corps, tout nu, a été emporté par le fleuve. Mais puisque toutes les autres affaires ont été trouvées dans la chambre, demande Watson, le corps aurait donc été habillé simplement d'un costume? Ici, monsieur, intervient la spéculation. Supposons que ce Boone a jeté par la fenêtre monsieur Neville Sinclair et que personne ne l'a vu. Que va-t-il faire ensuite? Se débarrasser au plus vite des vêtements révélateurs. Il a dû empoigner le costume, mais au moment de le lancer dehors, il a réfléchi qu'il pouvait flotter et non enfoncer. Or, il avait peu de temps à lui, car il avait entendu en bas la femme qui essayait de monter l'escalier, et peut-être avait-il été averti, par son copain le patron, que la police allait survenir. N'ayant pas un instant à perdre, il se précipita vers la cachette où il doit accumuler les recettes de sa mendicité, et il bourra les poches de petites monnaies, de façon que le costume disparut au fond. Il le jeta par la fenêtre, et il aurait fait la même chose avec le reste des affaires de Neville Sinclair s'il n'avait pas entendu la ruée des policiers dans l'escalier. Il eut juste assez de temps pour fermer la fenêtre, avant que la police fasse irruption chez lui. Tout cela apparaît plausible, évidemment. Prenons-le pour une hypothèse de travail à défaut de mieux. Boone, comme je vous l'ai dit, a été arrêté et conduit au poste de police. Néanmoins, rien de positif n'a été relevé contre lui. Depuis des années, il est classé comme mendiant professionnel, mais à première vue, sa vie n'a rien comporté d'inquiétant ni de criminel. Voilà où en sont les choses. Reste à savoir ce que Neville Sinclair faisait dans cet antre d'opiumane, ce qui lui arriva quand il y était, ce qu'il est devenu, ce que Hugh Boone a à voir dans sa disparition. Autant de questions auxquelles je n'entrevois pas l'ombre d'une solution pour l'instant. Mais
Moi si, puisque je connais l'affaire. Je connais l'enquête. J'avoue que au cours de ma carrière, je n'ai jamais vu une affaire aussi simple en apparence, et qui cependant présente autant de difficultés. Et c'est vrai qu'elle est simple en apparence. Pendant que Sherlock Holmes détaillait cette singulière série d'événements, nous avions roulé. La grande ville était loin à présent, nous nous trouvions en pleine campagne, entre des haies. Quand il eut terminé, nous aperçûmes les lumières de 2 villages. Nous voici près de Lee, dit mon compagnon. Dans cette courte promenade, nous avons touché à 3 comtés anglais. Nous sommes partis du Middlesex, nous avons coupé un angle du Surrey et nous terminons par le Kent. Alors attendez, je comprends rien. Je ne comprends plus rien. Je crois que c'était à 12 km de Londres. Attendez, quoi? Du coup, ce serait par là? Lee? J'arrive pas à savoir où c'est, Lee. Bah, ça c'est le Sussex. Ça c'est le Surrey. Ok, le Middlesex c'est ce qui est au sud de Londres en gros. C'est où Lee? Sur 12 km, ils peuvent pas les inventer quoi, c'est... Ben, je vous avoue que j'en sais rien du tout. Pouah, vas-y, se fait chier quoi. Ou alors je tape Lee dans le Kent. Parce que j'ai envie de savoir. Lee Kent. Mais t'es trop marrant toi. Ça existe pas? Lee Kent England. Ben, c'est ce que je dois chercher, ouais. Lee London. Une zone du sud-est de Londres connue sous le nom de Lee Green. Ou alors c'est... Ah ouais. Oh putain. Et depuis genre ce wharf là par exemple, je suis en train de calculer. Ça fait 6 km. Ah j'en sais rien. Mais ça pourrait être ça en fait. Ça pourrait avoir été absorbé par Londres. Sachant que le Kent s'étendait justement beaucoup plus au nord-ouest. Et Londres a absorbé depuis les... Bah, les faubourgs en fait. Enfin, Londres s'est trop étendu. Et bah voilà. Je pense que c'est le cas. Voyez-vous cette lueur parmi les arbres? Ce sont les cèdres, avec un C majuscule. À côté de cette lampe se tient une femme dont les oreilles anxieuses ont déjà aperçu le bruit des sabots de notre cheval. Mais pourquoi ne menez-vous pas l'affaire de Baker Street? Parce qu'il y a toutes sortes d'enquêtes à faire par ici. Madame Sinclair a le plus gentiment du monde mis 2 lits à ma disposition. Vous pouvez être assuré qu'elle accueillera de son mieux mon collègue et ami, Watson, forcément. Je redoute de la rencontrer, Watson, car je n'ai pas de nouvelles à lui donner. Nous sommes arrivés. Oh là, oh! Nous étions arrêtés devant la façade d'une grande villa. Un valet d'écurie se précipita à la tête du cheval. Je sautai à bas et suivis Holmes qui gravissait l'allée de gravier montant en lacet vers la maison. À notre approche, la porte s'ouvrit et une petite femme blonde se posta sur le seuil. Elle avait une robe en légère mousseline de soie, avec au cou et au poignet des parements roses. Elle se découpait nettement dans la lumière. Elle avait une main sur la porte, l'autre à demi levée en signe d'impatience. Son corps était à demi penché, tout son visage exprimait une interrogation avide. « Eh bien » cria-t-elle. « Eh bien ?» Quand elle distingua nos 2 silhouettes, elle poussa un cri d'espoir qui se mua en un gémissement devant la dénégation et le haussement d'épaule de mon ami. « Pas de bonnes nouvelles ? Non. Non. Peut-être non. Non. Pas de mauvaises ? Non plus. Dieu merci. Mais entrez, vous devez être fatigué car votre journée a été longue. Je vous présente mon ami, le docteur Watson. Il m'a été d'une utilité vitale dans plusieurs affaires. J'ai eu la chance de le rencontrer et je me le suis adjoint pour cette enquête. Je serai très heureuse de vous connaître, fit-elle en me serrant chaleureusement la main. Vous voudrez bien m'excuser, j'en suis sûr, si tout n'est pas parfait dans votre séjour ici, mais avec le coup terrible qui nous a frappés. Chère madame, lui dis-je, Watson, hein, forcément, je suis un vieux soldat. Mais si je ne l'étais pas, je n'en trouverais pas moins vos excuses inutiles. Si je puis vous être de quelque secours, soit à vous, soit à mon ami ici présent, j'en serais ravi. Le mec qui la joue gentleman jusqu'au bout, quoi. Maintenant, monsieur Sherlock Holmes, dit la dame en nous conduisant dans une salle à manger très éclairée, où un souper froid était servi, j'aimerais bien vous poser une ou deux questions fort claires,
auxquelles je vous serais reconnaissante de répondre avec la même clarté. Certainement, madame. N'ayez aucune inquiétude quant à mes réactions, je n'ai rien d'une hystérique, et je ne m'évanouis pas facilement. Je voudrais simplement connaître votre opinion réelle. Sur quel point? Au fond de votre cœur, croyez-vous que Neville soit encore en vie? Sherlock Holmes parut embarrassé par la question. Soyez franc, ordonna-t-elle. Elle se tenait bien droite. Quand il s'assit sur une chaise, elle plongea ses yeux dans les siens. Franchement, madame? Alors je ne crois pas. Vous croyez qu'il est mort? Je le crois. Assassiné? Je n'ai pas employé ce terme. Peut-être l'a-t-il été. Et quel jour est-il mort? Lundi. Ben dommage, hein. Dommage. Alors, monsieur Holmes, peut-être serez-vous assez aimable pour m'expliquer comment il se fait que j'ai reçu une lettre de lui aujourd'hui? Tiens. Sherlock Holmes bondit de son fauteuil comme s'il avait reçu une décharge électrique. Quoi? Rugit-il. Oui, aujourd'hui. Elle souriait. Elle lui tendit dans sa main une petite feuille de papier. Puis-je lire? Certainement. Il la lui arracha presque des mains dans son impatience. Les talons sur la table, il approcha une lampe et il l'examina avec une attention intense. J'avais abandonné ma chaise et je regardais aussi par-dessus son épaule. L'enveloppe était de très mauvaise qualité. Eh oui, je sais pourquoi. Je sais exactement pourquoi en plus. Franchement, cette enquête, franchement. L'enveloppe était de très mauvaise qualité. Elle portait le timbre de la porte de Gravesend, avec la date d'aujourd'hui, ou plutôt d'hier car minuit était déjà passé. L'écriture de l'adresse est bien vulgaire, murmura Holmes. C'est sûrement pas celle de votre mari, madame. Non, mais celle de la lettre, oui. Je vois aussi que la personne qui a expédié la lettre a dû se renseigner pour avoir l'adresse. Comment le voyez-vous? Regardez. Le nom est écrit d'une encre parfaitement noire qui s'est séchée toute seule. Mais le reste de l'adresse est d'une teinte grisâtre. Un buvard a donc été utilisé. Si tout avait été écrit en même temps et séché d'un coup de buvard, il n'y aurait rien eu de plus foncé. L'expéditeur a écrit le nom, puis il s'est écoulé un moment avant que l'adresse n'ait été écrite à son tour, ce qui tente à prouver qu'elle ne lui était pas familière. Il s'agit bien entendu d'un tout petit détail, mais les tout petits détails sont très importants. À présent, voyons la lettre. Ah, elle contenait quelque chose. Oui, elle contenait une bague, sa chevalière. Et vous êtes sûr que la lettre est de la main de votre mari? De sa main. Il était très pressé. Cette écriture ne ressemble guère à son écriture habituelle et pourtant je la reconnais. Il est écrit... Seul Link peut vaincre Ganon. Non, pardon. Chérie, ne t'inquiète pas. Tout ira bien. Il y a une erreur colossale et il faudra quelque temps pour la corriger. Attends patiemment. Neville. Putain, la lettre pas longue. Écrit au crayon sur la page de garde d'un livre. Format octavo, sans filigrane. Posté aujourd'hui à Gravesend, ça c'est Sherlock Holmes qui parle, par un homme au pouce sale. Ah, et l'enveloppe a été collée, si je ne me trompe, par un amateur de tabac à mâcher. Vous n'avez aucun doute, n'est-ce pas, madame? C'est bien l'écriture de votre mari? Je n'ai aucun doute. Je suis sûr que c'est Neville qui a écrit ce mot. Et il a été posté aujourd'hui à Gravesend. Bien. Madame Sinclair, votre ciel s'éclaire. Madame Sinclair, votre ciel s'éclaire. Non, franchement, en français, c'est juste goldé la phrase. Mais je ne prétends pas pour cela que tout risque soit écarté. Mais il doit être vivant, monsieur Holmes. À moins que nous ne trouvions en présence d'un faux habile destiné à nous lancer sur une mauvaise piste. La chevalière ne prouve rien. On a pu les lui prendre. Non, c'est sa propre écriture. Bon, cependant elle a pu être écrite lundi par votre mari et postée seulement aujourd'hui. C'est possible. Dans ce cas, beaucoup de choses ont pu se produire entre lundi et jeudi. Oh, vous ne devriez pas me décourager, monsieur Holmes. Je suis certaine qu'il est sain et sauf. Nous étions si attachés l'un à l'autre que je saurais si un malheur lui était arrivé. Pensez donc. Le jour même où je l'ai vu pour la dernière fois, il s'est coupé dans la chambre. Et moi qui étais dans la salle à manger, je me suis précipité en haut. J'étais sûr qu'elle s'était fait mal. Croyez-vous que j'aurais été sensible pour une si petite chose et que je ne sentirais pas sa mort? J'ai trop d'expérience pour ne pas savoir que l'intuition d'une femme peut s'avérer beaucoup plus valable que les conclusions d'un raisonneur qui procède par analyse,
Et là, je pense qu'il parle de lui, Sherlock Holmes. Et cette lettre constitue évidemment une confirmation de vos sentiments. Mais si votre mari est en vie et capable d'écrire des lettres, pourquoi ne reprend-il pas sa place dans votre foyer? Je ne peux pas imaginer pourquoi. C'est incroyable. Et lundi, il ne vous a rien dit de particulier en vous quittant? Non. Et vous avez été stupéfaite de l'apercevoir dans Swandam Lane? Stupéfaite, oui. La fenêtre était ouverte? Oui. Oui, peut-être. Donc, il aurait pu vous appeler? Oui. Si j'ai bien compris, il n'a poussé qu'un cri inarticulé. Oui. Un appel au secours, vous avez cru? Oui. Il faisait des signes avec ses mains. Mais son cri aurait pu être provoqué par la surprise. L'étonnement qu'il a éprouvé à vous voir aurait pu lui faire lever les mains en l'air. C'est possible. Et vous avez cru qu'il avait été happé par derrière? Il a disparu si subitement. Il a pu reculer d'un bond. Vous n'avez vu personne d'autre dans la pièce? Non. Mais ce monstre a avoué qu'il y était, et le patron était au bas de l'escalier. Exact. Votre mari, pour autant que vous avez pu l'observer, portait ses vêtements habituels? Sauf son col et sa cravate. J'ai vu distinctement son cou. Putain. Vous avez-il déjà parlé de Swandam Lane? Jamais. Vous avez-il parfois donné l'impression qu'il prenait de l'opium? Jamais. Merci Madame Sinclair. C'étaient les points principaux sur lesquels je désirais être éclairé avec précision. Nous allons maintenant manger quelque chose, puis nous reposer, car il se peut que nous ayons demain une très rude journée. Ça fait chier l'ombre de... C'est pas l'ombre du Mordor, mais du coup, attendez. Comme j'ai pas besoin du téléphone, la statuette d'Anubis, là, enfin de Chacal, c'est bon, pas besoin. Let's go. Let's go, let's go. Oui, donc, je ne puis... Pardon, qu'est-ce que je suis en train de faire? Nous allons maintenant manger quelque chose, puis nous reposer, car il se peut que nous ayons demain une très rude journée. Une chambre à 2 lits, spacieuse et confortable, avait été mise à notre disposition. Je ne fus pas long à me glisser dans les draps, car ma nuit d'aventure m'avait fatigué. Sherlock Holmes, lui, quand il avait un problème à résoudre, pouvait demeurer des jours entiers, et même une semaine sans se reposer. Une semaine. Le mec, c'est les nuits blanches. Il tournait et retournait les faits dans sa tête, les examinait sous tous les angles, jusqu'à ce qu'il eût bien approfondi le mystère, à moins qu'il ne trouvât insuffisants ses renseignements. En tout cas, il me parut disposé, cette nuit-là, à ne pas se coucher. Il en retira sa veste et son gilet, enfila une longue robe de chambre bleue, puis se mit en mesure de construire avec les oreillers de son lit et les coussins du canapé une sorte de divan oriental. Alors ça j'aime. Une sorte de divan oriental au sommet duquel il se percha, jambes repliées. Il n'avait pas oublié de placer devant lui un paquet de tabac fort et une boîte d'allumettes. Faut pas dormir, hein. À la faible lumière de la lampe, je le vis assis là-haut, une vieille pipe de bruyère entre les dents, contemplant d'un regard vide un coin du plafond. La fumée bleue dessinait ses orbes paisibles. Il était aussi immobile que silencieux. Ses traits aquilins, bien accusés, se dessinaient sur le mur dans une ombre gigantesque. Ce fut sur ce tableau que je sombrai dans le sommeil. Et quand un vague grognement me réveilla, le même spectacle s'offrit à mes yeux. Le soleil de l'été brillait, la pipe tenait toujours entre les dents de Sherlock Holmes, la fumée continuait de dessiner ses orbes réguliers, la chambre était remplie d'un épais brouillard de tabac, et le paquet était vide. « Réveillé, Watson » demanda-t-il. « Oui. »« En forme pour une promenade matinale en voiture ?»« Certainement. »« Alors habillez-vous. Personne n'est encore debout, mais je sais où dort le valet d'écurie, et nous serons bientôt dehors. En voiture, Watson. » Il gloussait littéralement en parlant. Ses yeux étincelaient. Il ne ressemblait plus du tout au sombre penseur de la veille. Je regardai l'heure. Rien d'étonnant à ce que personne ne fût debout. Il était 4h25. Oh oui, non mais ça c'est les heures où je me couche pas encore et où j'aime marcher l'été quand il fait nuit encore, même avant 4h, mais oh j'ai fait ça l'an dernier, des promenades nocturnes. Bon, j'étais tout seul, mais c'était vraiment c'est trop bon de se promener genre la nuit. Tout est installé, tout est calme, il fait bon, il fait doux.
Surtout quand vous crevez de chaud à l'intérieur et que il fait beaucoup plus doux dehors. C'est juste parfait ça. Des promenades nocturnes. Vous êtes là à marcher 1 heure, 2 heures, voire plus. Ah c'est... Si vous pouvez vous le permettre hein, évidemment, parce que sinon c'est... c'est juste trop bien. 14h25 donc. Je finissais de m'habiller quand Holmes revint avec la nouvelle que le valet d'écurie attelait le cheval. Je vais mettre à l'épreuve une de mes petites théories, dit-il en laçant ses souliers. Je crois, Watson, que vous avez pour ami l'un des fous les plus authentiques d'Europe. Et on est deux, hein. je crois que je suis le 2e fou d'Europe, là. Ça y est, c'est... Je veux le badge, ça y est, un fada, quoi. C'est pour ça que je fais des fada react, d'ailleurs. Mais je crois aussi que je détiens la clé de l'énigme à présent. Et où se trouvait-elle, demandai-je en souriant. Dans la salle de bain, répondit-il. Non, non, je ne plaisante pas, poursuivit-il. Ah oui, c'est vrai en plus. C'est vrai qu'il plaisante pas. Ça, je m'en souviens maintenant, qu'il le dit. Non, non, je ne plaisante pas, poursuivit-il devant mon regard incrédule. Je viens d'y aller, je l'ai trouvé. Je suis venu, j'ai vaincu. Je viens d'y aller, je l'ai trouvé, et je l'ai enfermé dans cette serviette. Venez, mon cher, nous allons voir si elle rentre bien dans la serrure. Nous descendîmes rapidement, et le soleil du matin nous accueillit. Sur la route, nous attendaient le cheval et la charrette anglaise. Sous la garde du valet d'écurie à peine éveillé. Nous prîmes la route de Londres, déjà encombrée de voitures, portant à la grande ville son ravitaillement en fruits et légumes. Mais de chaque côté de la route, c'était déjà à 4h ou 5h du matin, voire 6h, de chaque côté de la route, les villas étaient aussi privées de vie qu'une cité de rêve. Par certains détails, c'est vraiment une affaire singulière, me dit Holmes en mettant le cheval au galop. Je reconnais que je n'y ai pas vu plus clair qu'une taupe, mais après tout mieux vaut tard que jamais. Dans Londres, les gens qui se levaient tôt commençaient tout juste à mettre le nez à la fenêtre. Nous traversâmes le pont de Waterloo, fonçâmes dans le Wellington Street, tournâmes sur notre droite, et nous nous trouvâmes dans Bow Street. Bow Street. Sherlock Holmes était bien connu de la police. À la porte, les 2 agents de garde le saluèrent. L'un tint notre cheval par la bride, et l'autre nous introduisit. Qui est de service demanda Holmes. L'inspecteur Bradstreet, monsieur. Ah, Bradstreet. Comment allez-vous? Un officier de police, grand et fort, descendait par le couloir. Je voudrais vous dire un mot, Bradstreet. Mais certainement, monsieur Holmes. Passez dans mon bureau, je vous prie. C'était un petit bureau. Salut, Lonnie. Hey, coucou, vous. Ben voilà, vous êtes décidément... Je sais pas s'il y a enfin... Les autres, LDA, Ainsworth, Baby Panda, et même s'il y en a d'autres qui écoutent, à part Lonnie, peut-être que vous êtes là, en train d'écouter assidûment, vous êtes là... J'espère que tu vas bien, Lonnie. J'espère que tu passes une bonne soirée. Que t'es pas trop fatigué. Et d'ailleurs, je crois que c'est la première fois que tu passes pour le jeudi lecture. Bah du coup, tu vas voir ce que ça donne justement un jeudi lecture, en l'occurrence, avec les aventures de Sherlock Holmes et la nouvelle, L'homme à la lèvre tordue. Et d'ailleurs, tu vas bientôt voir qui est l'homme à la lèvre tordue. Enfin, je peux assister à un jeudi lecture. Bah, ça me fait plaisir que tu puisses y assister et puis voir ce que ça donne. Et ben voilà. Alors en gros, pour te résumer, attendez, il y a tant de pages que ça là. Ah ouais. Pour résumer, t'as Watson qui le docteur Watson, c'est un médecin quoi. Et donc il a eu la visite d'une femme, enfin d'une amie de sa femme, qui en gros il a dû chercher un mec qui se drogue en gros à l'opium, et puis il l'a sorti de là. Il a vu Sherlock Holmes dans l'établissement, on va dire, malfamé. Et Sherlock Holmes il lui dit attendez, j'ai une enquête, il y a un gars qui a disparu et tout. Et bah du coup Sherlock Holmes il est en train de rechercher ce gars qui a disparu. Mais j'ai cassé mes lunettes. Non. Mais j'ai cassé mes lunettes, donc je passe une très mauvaise journée, je viens pour me détendre enfin. Oh mince, les lunettes. Ah, je t'avoue que... Oh, le seum. Eh, mais moi, pareil, hein. Quand je suis sans mes lunettes, là, je les ai encore jamais cassées, mais une fois, je les ai perdues. Et après, retrouvées, mais... Waouh. C'était...
gros soutien Loni, hein, parce que c'est... T'as une autre paire éventuellement ou en plus je crois que t'as des plans souvent avec les lunettes, je crois que c'est pour 1 € de plus, tu peux avoir une paire supplémentaire. Mais waouh. Ah, franchement, comment t'as fait Loni d'ailleurs? T'es entre moi et l'oreille qui revient pas à nouveau, que j'ai débloqué hier ou avant-hier, je sais même plus. Mais et puis qui s'est rebouché. Putain, ça me fait chier. Non, je suis avec mes lunettes de soleil. Ah, ouais, pareil. Pareil, si j'avais plus la paire de lunettes là, ce serait les lunettes de soleil qui feraient la deuxième paire, la seconde paire plutôt. Et salut beau gosse, bah salut crabe. Salut le crabe. J'espère que tu vas bien. J'ai vu le crabe que tu avais fait 2 vidéos sur Dylan Thierry, alors je connais pas ce mec, et Olivier Servat, qui pour moi est un mec que j'aime bien, du peu que j'ai vu. Et il faut que je vois ça après. Et j'espère que tu vas bien également, crabe. On est sur l'homme à la lèvre tordue, et je pense que toi qui es un aficionado de Sherlock Holmes, Servi elle a craqué MDR. Attends, il a recraqué de... C'est quand même pas par rapport à l'affaire de... Tu vas la fermer là quand il avait... Parce que là c'était... Pourtant je pense qu'il avait raison. Il avait raison de le dire à ce moment-là, c'est... Mais parfois de remettre un petit peu de clarté dans les débats publics pour des députés ou des gens qui comprennent pas, on va dire, le respect. Bah voilà, c'est peut-être nécessaire, non? Bah ça fait 5-6 ans que j'ai les mêmes. Ah oui. Donc fragile, là c'est compliqué. Ah ouais. Salut crabe. Salut Loni. Non, il est parti sur un délire de discrimination capillaire basé sur une étude Dove et LinkedIn MDR. C'est du grand n'importe quoi. Oh merde. Oh merde. Oh putain, c'est... Bon. Attends, mais c'est un député... je vérifie juste. Il est député, on est d'accord. Mais je crois qu'il est guadeloupéen d'origine. Et vice-président... Ah oui, député de la Guadeloupe. Et maintenant député français, d'accord, mais il est... C'est quel groupe? Oui, il fait peut-être pas partie d'un groupe, c'est peut-être indépendant. Parce que sinon, il y a le groupe, c'est l'IOT, ou un truc comme ça pour les indépendants et outre-mer avec... celle que j'aime bien, celle qui représente Mayotte. J'ai plus son nom. J'ai plus le nom de la dame. Mais en fait, il a le seum d'être chauve. Oh non, No Fake, il le dit en interview. Abusé MDR. Oh putain, j'avoue. Ah, c'est... Bon. Bah, il a le seum d'être chauve, alors. Bah, tant pis pour lui, hein. On peut pas grand-chose. Moi, je trouve qu'il a la classe, Olivier Servat, mais... Que puis-je pour vous, monsieur Holmes? Donc on a le... Oui, je te disais, Loni, en fait, c'est que justement, Sherlock Holmes, recherche cet homme qui a disparu, parce que sa femme s'inquiète. Et bah là, du coup, il va en prison pour interroger un gars qui a été vu, qui est le dernier à avoir vu l'homme qui a disparu, en gros. Alors, que puis-je pour vous, monsieur Holmes? Ça, c'est l'espèce de... Ça crie un peu dans le micro ou pas? Les sons ambiants. Comme du coup j'entends moins côté gauche. Non, apparemment ça va. Bon bref, je continue la lecture. Je cherche quelque chose à propos de ce mendiant, Boone, celui qui est impliqué dans la disparition de monsieur Neville Sinclair, de Lee. Oui, il nous a été amené ici, et il était en détention préventive en attendant la conclusion de l'enquête. Je regarderai ça après, hein, Crabe, pour les vidéos, parce que je sais que... Enfin, elles sont là dans les 2 onglets, tout en haut à gauche, là. Oui, il nous a été amené ici, et il est en détention préventive en attendant la conclusion de l'enquête. C'est ce qu'on m'a dit. Vous l'avez ici? En cellule, oui. Il est tranquille? Oh, il ne nous donne pas de mal. Mais c'est un répugnant personnage, ce coquin. Attendez, je vérifie juste. Est-ce que j'ai une source internet pour ça? Non, j'ai pas de source internet sur la scène du jeudi lecture. Dommage. Parce que sinon, je vous aurais bien diffusé la scène culte de la série de la Granada Television avec l'épisode, justement, de l'homme à la lèvre tordue. C'est The Man with the Twisted Lip, un truc comme ça. L'homme à la lèvre tordue.
On va chercher le nom de l'enquête. Là. Avec une seule main, c'est vachement pratique. The Man with the Twisted Lip. Voilà. Voilà, c'est ça. L'homme à la lèvre tordue ou entre parenthèses retroussée pour certaines versions. Marrant ça. Mais en gros, c'est tordu. Hein, il a une lèvre vraiment tordue. Et pas que la lèvre d'ailleurs. Oh, il ne nous donne pas de mal. Mais c'est un répugnant personnage, ce coquin. Répugnant? Oui. Tout ce que nous pouvons obtenir de lui est qu'il se lave les mains, mais il a la figure plus noire qu'un charbonnier. Quand son affaire aura été réglée, on lui fera prendre un bon bain en prison. Si vous voulez le voir, vous conviendrez avec moi qu'il l'aura bien mérité. Justement, je voudrais bien le voir, justement, tiens. Toi, le crabe, tu sais comment ça va se passer. Comme tu connais les enquêtes de Sherlock Holmes. Enfin, que tu les as déjà lues. Justement, je voudrais bien le voir. Vraiment? Rien de plus facile. Passez par là. Vous pouvez laisser ici votre serviette. Non, je préfère la garder avec moi. Comme vous voudrez. Par là, s'il vous plaît. Nous le suivions. Il ouvrit une porte verrouillée. Nous dégringolâmes un escalier en colimaçon et nous débouchâmes dans un couloir blanchi à la chaux. De chaque côté s'alignaient les cellules. La sienne est la troisième sur notre droite, dit l'inspecteur. Celle-ci. Il releva un panneau de bois sur la partie supérieure de la porte et jeta un coup d'œil à l'intérieur. Il dort, dit-il. Vous pouvez le voir très bien. Tous les deux, nous collâmes. Tous les deux, je pense que. Ah oui, il parle pas de. Ouais, ok, le fameux Bradstreet et Sherlock Holmes. Il parle pas de Watson qui l'accompagne. Tous les deux, nous. Mais vu que c'est Watson qui narre, qui est le narrateur, mais si c'est Watson et Sherlock Holmes qui regardent tous les deux, je suis bête. Tous les deux, nous collâmes nos visages contre l'ouverture. Le prisonnier était allongé, le visage tourné vers nous, et il dormait. Son souffle était régulier et court. Et lourd, pardon. Régulier et court. C'était un homme de taille moyenne, grossièrement vêtu, comme le voulait son métier. Une chemise de couleur dépassée par une déchirure de son pantalon. Une déchirure? La braguette, non? L'inspecteur avait raison. Il était d'une malpropreté répugnante, mais la crasse qui recouvrait sa figure ne pouvait dissimuler une laideur repoussante. La large zébrure d'une vieille cicatrice courait d'un œil au menton, et en contractant les chairs, elle avait relevé un côté de la lèvre supérieure. 3 dents sortirent de la gencive. Une tignasse orange s'enracinait bas sur son front. Un Adonis, n'est-ce pas? Ironisa l'inspecteur. Il a certainement besoin d'une douche, dit Holmes. J'avais dans la tête qu'un peu de toilette ne lui ferait pas de mal, et j'ai apporté avec moi les instruments nécessaires. Tiens. Il ouvrit sa serviette et en sortit, à ma grande surprise, une grosse éponge de bain. Ah, c'est ce que fait l'inspecteur. Vous êtes un rigolo, vous. Maintenant, si vous voulez avoir l'extrême obligeance d'ouvrir la porte sans faire de bruit, nous lui donnerons une allure beaucoup plus respectable. Après tout, je ne vois pas pourquoi je vous refuserais cela, dit l'inspecteur. Il ne fait pas honneur aux cellules de Bow Street, hein? Il glissa la clé dans la serrure, et nous entrâmes sur la pointe des pieds. Le dormeur se tourna à demi, mais sombra de nouveau dans un lourd sommeil. Holmes prit la cruche d'eau, humecta l'éponge, et frotta vigoureusement le visage du prisonnier. C'est marrant parce que en ce moment, je suis en train également de repenser à justement l'adaptation par la Granada Television. Et ils avaient fait les choses un petit peu différemment de ce qu'on voit dans le livre, mais c'est tout aussi bien mené et un peu plus spectaculaire, mais pas tout aussi bien mené en fait. Oui, Holmes prit la cruche d'eau, humecta l'éponge et frotta vigoureusement le visage du prisonnier. Permettez-moi de vous présenter, s'écria-t-il, Monsieur Neville Sinclair de Lee, dans le comté de Kent. De ma vie, je n'avais assisté à pareil spectacle. Donc Lonnie, en gros, si tu veux la précision, c'est que c'est l'homme qu'il recherchait, l'homme qui a disparu. Du coup, c'est étonnant pour Watson et même pour tout le monde. Mais Sherlock Holmes, lui, il a eu sa petite idée avant. Avant tout le monde. Sous l'éponge, la figure de l'homme avait pelé comme l'écorce d'un tronc d'arbre. Disparue la crasse marron. Disparue aussi l'horrible cicatrice qui s'étalait en travers. Disparue la lèvre tordue qui ornait le visage d'un sourire hideux. Un coup sec de Holmes arracha la tignasse orange. Alors nous apparut, assis sur le lit, un homme blême, consterné, aux traits délicats, à la peau douce, aux cheveux noirs. Il se frottait les yeux et s'examinait avec stupéfaction.
Réalisant soudain qu'il était découvert, il poussa un cri de terreur et cacha sa tête dans l'oreiller. « Non! Me regardez pas !» « Grand Dieu !» cria l'inspecteur. « C'est bien l'homme qu'on recherche. J'ai vu sa photographie. » Le prisonnier se retourna alors avec l'air désabusé de quelqu'un qui s'abandonne à son mauvais sort. « Qu'il en soit donc ainsi, dit-il. S'il vous plaît, quelle charge peut-on relever contre moi ?»« D'avoir fait disparaître Monsieur Neville... »« Oh ! Alors, vous ne pouvez pas être accusé de cela, à moins que vous ne soyez accusé d'une tentative de suicide, » dit l'inspecteur en ricanant. « Eh bien, voilà 27 ans que je suis dans la police. Mais ça, c'est le plus beau coup de ma carrière. Si je suis Monsieur Neville Sinclair, il est évident qu'aucun crime n'a été commis et que par conséquent, je suis illégalement détenu. »« Aucun crime n'a été commis, dit Holmes, seulement une grande erreur. Vous auriez mieux fait de tout dire à votre femme. Puisque pour la précision, Lonnie, c'est que il a caché des choses à sa femme, le mec, et du coup il a des choses à se reprocher, quoi. Il a pas la conscience tranquille. Mais il n'y a pas que ma femme, il y a mes enfants, j'ai mis le prisonnier. Dieu, mettez-moi que je ne voulais pas qu'ils eussent à rougir de leur père. Mon Dieu, quel scandale! Que puis-je faire? Sherlock Holmes s'assit à côté de lui sur le lit et posa gentiment sa main sur l'épaule de l'homme effondré. Si vous laissez à un tribunal le soin d'éclaircir l'affaire, dit-il, vous serez incapable d'éviter la publicité. Par contre, si vous parvenez à convaincre les autorités de la police qu'il ne peut être retenu contre vous aucune charge, je ne vois pas pour quelle raison les journaux ébruiteraient votre aventure. Je suis certain que l'inspecteur Bradstreet prendra en note tout ce que vous pourriez nous dire et le soumettra à ses propres supérieurs. Dans ce cas, l'affaire ne serait jamais inscrite au rôle d'un tribunal. « Dieu vous bénisse !» s'écria avec passion le prisonnier. Le mec genre « Oh, soudainement à la rédemption !» Non, non. Comme ça me fait penser à ta vidéo sur la fameuse rédemption de Pierre Palmade, Crabbe, oh, putain. Oh, mais les journaux dégueulasses là de Paris Match et tout ça, enfin... J'aurais supporté la prison, et oui, même l'exécution. Bah putain, mais t'es marié, mec, et tes gosses, t'en fais quoi? Plutôt que de laisser souiller l'honneur de mes enfants. Donc finalement, il va nous raconter son histoire. Vous êtes les premiers qui connaîtrez toute mon histoire. Mon père était instituteur à Chesterfield, où j'ai reçu une excellente éducation. Dans mon jeune âge, j'ai voyagé, j'ai tâté du théâtre. Finalement, je suis devenu journaliste dans un journal du soir de Londres. Un jour, mon rédacteur en chef a réclamé une série d'articles sur la mendicité à Londres. Ah mais oui, c'était pour ça que... Putain, j'avais oublié. Je me suis proposé pour les rédiger. Là se situe le point de départ de mes aventures. N'était-ce pas en me déguisant en mendiant que je pouvais espérer réussir un bon reportage? Le mec, il a tout compris, quoi. Quand j'avais joué au théâtre, j'avais bien sûr appris tous les secrets du maquillage. Et j'avais même acquis une certaine notoriété pour ma facilité à me déguiser. 2 secondes. 2 secondes, j'ai besoin de boire. Ça... T'as la lecture comme quoi... 2 secondes. Quand j'avais joué... Voilà. J'ai donc maquillé mon visage, et afin de le rendre le plus pitoyable possible, j'ai simulé une grande cicatrice. Je l'ai fait partir d'un rebord de ma lèvre à l'aide d'un petit emplâtre de papier, couleur chair. Puis, avec une perruque rouge et un costume approprié, j'ai pris position à l'un des endroits les plus populeux de la City. Officiellement comme vendeur d'allumettes, en réalité comme mendiant. Vendeur d'allumettes, putain. Mais vraiment, quoi. Pendant 7 heures, je me suis livré à mon petit commerce. Quand je suis rentré chez moi, j'ai découvert à ma grande surprise que je n'avais pas reçu moins de 26 shillings et 4 pence. J'ai écrit mes articles. Je ne pensais plus à cette histoire, je vous assure, lorsque je reçus pour un ami une sommation. Il devait 25 livres, et le billet m'était adressé. Je ne savais pas quoi faire pour le dépanner. Puis une idée s'empara de moi. J'obtins du créancier une remise d'une quinzaine. Je pris mes vacances au journal, et je passai mon temps à mendier, déguisé, dans la City. En 10 jours, j'avais récolté l'argent et payé ma dette. Enfin, la dette. Enfin, c'est plutôt l'ami qui lui devra une dette lui-même. Si on arrive déjà à la fin de l'enquête. Putain, il reste genre 3 pages. Imaginez à présent combien il me fut pénible de me remettre à un travail fatigant pour 2 livres par semaine, alors que je savais pouvoir gagner ces 2 livres par jour rien qu'en me maquillant et en plaçant ma casquette à mes pieds. Un combat s'engagea entre l'argent et mon orgueil. L'argent finalement l'emporta.
Je renonçais donc au journalisme, et chaque jour je vins m'asseoir dans le coin que j'avais choisi la première fois. J'inspirais pitié avec mon visage hideux, et je remplissais mes poches de petites monnaies. Un seul homme connut mon secret, le tenancier d'une taverne où je louais un appartement dans Swandam Lane. J'en émergeais tous les matins, déguisé en mendiant. Attendez, je fais juste un truc. Non, c'est bon. J'en émergeais tous les matins déguisé en mendiant. Le soir, je me rhabillais en gentleman distingué. Cet homme, intruant, était grassement rétribué pour les pièces que j'occupais chez lui. J'étais donc sûr qu'il ne trahirait pas mon secret. Ouais, s'il doit déjà de l'argent à quelqu'un pour une affaire... Au bout d'un certain temps, je m'aperçus que j'étais en train d'amasser des sommes considérables. Je ne veux pas dire par là que n'importe quel mendiant de Londres gagne dans son année 700 livres, ce qui est en dessous de la moyenne de mes gains. Mais moi, j'avais un avantage considérable. Je savais très bien me maquiller. D'autre part, l'esprit de répartie ne me faisait pas défaut. À l'usage, il s'améliora encore. Dans la city, je devins un type qui faisait partie du décor. Toute la journée, une pluie de petites monnaies tombait dans ma casquette. Quand je ne me faisais pas mes 2 livres, c'était une très mauvaise journée. M'enrichissant, je pris de l'ambition. J'achetai une maison dans les environs, puis je me mariai. Putain, depuis si longtemps il fait ça? Et comment t'arrives à concilier 2 vies, enfin une vie de famille et puis une... Ouais, ou alors tu fais semblant que tu travailles, quoi. Oh putain, mais le mec, quel timbré. Ah donc c'était vraiment avant. C'est pour ça que au début de l'enquête, quand Sherlock nous parle de... justement du Neville Sinclair, là, qu'il recherche. Attendez, je vais vous dire... Il nous parle... En gros, il nous narre ce qu'il sait de Neville Sinclair. Voilà, il nous dit exactement en mai 1884, vint s'établir à Lee un gentleman, Neville Sinclair, bref, nanti de beaucoup d'argent apparemment. Puis après il se marie, etc. Ok. Et ouais, il a eu beaucoup d'argent grâce à la mendicité, putain. Oh, le cinglé, quoi. Peut-être qu'il s'est mis à streamer, hein, on sait pas. Hein. J'en sais rien. D'ailleurs, je suis en train de penser à un truc. Crab, j'ai vu que t'avais streamé peut-être hier, il me semble. Mais j'ai pas eu le temps de voir la vidéo. Parce que j'ai pas pu écouter... Enfin, j'ai pas pu... C'était une petite vidéo ou un truc comme ça, mais j'ai vu que... Du coup, enfin, j'ai regardé ça hier vers 18h par là. Enfin, c'était... Mais j'ai pas le temps de voir, quoi. Malheureusement, je pense que t'avais déjà supprimé la vidéo. Je sais même pas si c'était une vidéo pour YouTube ou pour... J'en ai aucune idée, mais du coup, c'est... Enfin, j'espère que tu vas prendre les lives bientôt, et puis qu'il y aura les matinales, et puis le soir, pareil. Enfin, tout ce qu'il faut, quoi. M'enrichissant, je pris dans l'ambition, j'achetai une maison dans les environs, puis je me mariai. Personne ne soupçonna jamais la nature de mes réelles occupations. Ma chère femme savait que je travaillais dans la city. Pas davantage. Lundi dernier, j'avais fini de bonne heure. J'étais en train de me rhabiller au-dessus de la taverne quand je regardai par la fenêtre. À ma stupéfaction et à mon désespoir, j'aperçus dans la rue ma femme qui me regardait fixement. Je poussai un cri de surprise, enfouis mon visage dans mes mains pour le cacher et me précipitai chez le patron, mon confident, pour lui enjoindre de ne laisser monter personne. J'entendis sa voix en bas, mais j'étais sûr qu'on ne lui permettrait pas de monter. En toute hâte, je retirai mes affaires décentes, repris mon déguisement de mendiant avec ma perruque et mes haillons. Le fameux Hugh Boone. Eh ben, je vous rassure, c'est pas moi. Hein. C'est pas moi qui me suis déguisé en mendiant. Hein. Y a pas de... Attendez, il y a un problème sur le... L'image est figée, là. J'ai le retour qui est figé ou quoi? Il y a un problème pour le streaming ou qu'est-ce qui se passe, là? Attendez. J'ai l'impression que l'image est figée. Non, apparemment c'est bon. Bah, j'ai cru que... Ok, c'est juste le retour sur Twitch. Ok, tout va bien. De toute façon, on est à la fin de l'enquête. En toute hâte, je retirai mes affaires décentes, voilà, ma perruque, tout ça. Même les yeux d'une femme amoureuse n'auraient pu me reconnaître, pardon. Mais je réfléchis soudain qu'on pourrait venir enquêter dans cette chambre et que mon costume me trahirait. J'ouvris la fenêtre et si violemment
qu'une légère coupure... Quoi? J'ouvris la fenêtre et si violemment qu'une légère coupure que je m'étais faite le matin, même chez moi, se remit à saigner. Ah oui, une coupure genre en se rasant ou je sais pas quoi. Je saisis mon costume. Il était alourdi par toute la menue monnaie que j'avais récoltée dans la journée. Je le lançai au dehors et il disparut dans la Tamise. Le reste de mes affaires aurait suivi le même chemin si les policiers n'étaient arrivés. Quelques minutes plus tard, on m'apprit que j'étais un assassin. Cela me fit moins de chagrin que si on m'avait identifié comme Monsieur Neville Sinclair. Ah putain quand même, pour sa pauvre petite meuf. Et ses gosses également qui doivent s'inquiéter. Je ne crois pas que j'ai autre chose à dire. J'étais résolu à conserver mon déguisement aussi longtemps que possible, d'où mon entêtement à ne pas me laver le visage. Mais je savais que ma femme devait être terriblement inquiète. J'avais retiré ma bague et je l'avais remise au patron avant que je fusse placé sous surveillance. Je lui avais donné également un gribouillis pour l'avertir qu'elle n'avait rien à redouter. C'est dur la fin de soirée là. Cette lettre lui est parvenue seulement hier, dit Holmes. Moi je croyais qu'elle lui était parvenue depuis la prison, mais en fait pas du tout. Mon Dieu, quelle semaine elle a dû passer. La police filait le patron, dit l'inspecteur Bradstreet. Aussi je ne m'étonne pas qu'il ait tant tardé à ajouter une lettre à la poste sans être vu, j'avoue. Il a sans doute remise à un habitué et qu'il l'a oubliée dans sa poche quelques jours. Sûrement, fit Holmes. Mais n'avez-vous jamais été poursuivi pour mendicité? Je galère, hein. Je galère à la fin de la lecture. N'avez-vous jamais été poursuivi pour mendicité? Plusieurs fois. Mais que m'apportait une amende à moi? Maintenant en voilà assez, dit Bradstreet. Si la police étouffe l'affaire, il faudra qu'il n'y ait plus de Hugh Boone. Je le jure, par les serments les plus solennels qu'un homme puisse prêter. Chant. Après, on sait pas, hein, l'histoire ne nous dit pas s'il va recommencer à mendier, mais a priori... Dans ce cas, je pense que l'affaire pourra être classée. Mais si vous êtes pris en défaut, alors c'est tout qui sortira. Monsieur Holmes, nous vous sommes très reconnaissants de nous avoir donné un fameux coup de main. Mais j'avoue que j'aimerais bien savoir comment vous êtes parvenu à ce résultat. Uniquement, répondit Sherlock Holmes, parce que j'ai passé la nuit assis sur 5 oreillers en fumant un paquet entier de tabac. Je vous recommande cette méthode. M'est avis, Watson, que si nous nous faisons conduire à Baker Street, nous arriverons juste à temps pour le petit déjeuner. Et c'est sur ces mots, mesdames et messieurs, chers invités, chers viewers, chers followers, chers non-habitués, s'il y a des non-habitués de la chaîne, c'est sur ces mots que s'achève L'homme à la lèvre tordue. Et nous avons pas les moyens de vous faire parler, excusez-moi. Nous avons lu ainsi 6 premières enquêtes au total, les aventures de Sherlock Holmes, et il en restera 6 autres, au terme desquels, je vous rappelle, nous lirons la préface. Je sais qu'une préface, ça se lit en principe en premier, mais moi j'ai préféré mettre les pieds dans le plat directement, avec l'émission du jeudi lecture, frapper fort, on va dire, avec l'émission, même si la première édition a pas... C'est marrant parce qu'elle avait Elle avait eu un beau succès sur YouTube avec quelques centaines de vues. Pour une petite chaîne avec genre une vingtaine d'abonnés, c'est... et sur Twitch, il y avait personne, je crois, qui était venu pour le jeudi lecture. Et donc, oui, on a 6 enquêtes encore à lire. Donc, qui vont nous mener jusqu'en début juin. On aura également la préface à lire. Et cette préface qui nous servira également de... Enfin, on aura un stream préface et biographie de Sir Arthur Conan Doyle. Et après, on marquera une pause pour l'émission du jeudi lecture. C'est-à-dire qu'on passera pas à un... L'émission va s'arrêter momentanément, pardon. Et on n'aura pas de... Les jeudis, on remplacera ça par autre chose, en attendant. Et après, moi, je choisirai un autre livre pour, je sais pas, dans l'été, courant dans l'été. Et puis on reprendra un jeudi lecture avec un autre bouquin. Vous êtes pas très... Vous aussi, vous êtes fatigué ce soir, peut-être, dans le chat, ou je sais pas. Mais je vous fais également le rappel des streams à venir ces prochains soirs, enfin jusqu'à dimanche compris. Donc demain, on aura le stream Medewi, le stream Total War Medewi, avec en prévision une invasion de l'Arabie.
Et puis quelques soucis de gestion de... Enfin bref. Quelques soucis de gestion, disons, dirons-nous. Samedi, donc, très probablement, on aura... Je regarde pas trop le PC vu que je vois rien, désolé. Ok. Non, mais pas de soucis, Loni. Vraiment, enfin, te fais pas de soucis pour ça. Je compatis vraiment pour toi, pour le fait que t'aies cassé tes lunettes. Et tu me diras, il y a une bonne nouvelle derrière ça, c'est que ça va te faire des lunettes neuves. Mais moi, c'est pareil en fait. Mes lunettes là, elles ont au moins 7 ans, si c'est pas plus. En 2014 ou 2015? Non, elles ont 8 ans. Elles ont 8 ans, mes lunettes. C'était fin... Je crois que c'était fin 2014 et tout début 2015. En gros, toutes les... Oh putain. Du coup, faudrait que je m'en reprenne aussi, mais... Oh putain de merde. Ah, les ennuis, les emmerdes, quoi. Ils peuvent pas faire... Mais en fait, le truc, c'est que moi, j'ai des lunettes qui sont... Elles ont jamais cassé. Sauf les branches qui... Enfin, la branche de gauche qui s'est démontée, mais que j'ai ressoudée, on va dire. Parce que c'est des lunettes en... Je crois qu'ils disent c'est fibre de carbone. Et qui permettent de faire en sorte que ce soit résistant. Et je crois que même les verres, c'est résistant. Mais du coup, ça va, quoi. Mais compassion pour toi, Loni. Et puis, j'espère que ça va aller mieux que ça... Pas sûr, je les ai achetés il y a longtemps. Là, ils m'ont dit, ils essaient de les réparer pour demain, sinon j'en achèterai une nouvelle paire, mais j'ai pas les moyens. Ah ouais, merde. C'est compliqué, hein, franchement, Et t'as peut-être... je sais pas si t'as une mutuelle, éventuellement, qui peut t'aider pour ça, ou pour... Mais oh, j'avoue que c'est... C'est ça qui est compliqué avec les lunettes, c'est que... À chaque fois, à la télé, par exemple, ils vous font des pubs pour les lunettes, à dire « Oui, mais regardez, c'est pas cher et tout. » Ouais, mais non, en fait, non. Non. C'est toujours trop, quoi. C'est toujours... Enfin... C'est... Non, c'est... Ou alors faut vendre... Ou alors il faut vendre l'escarboucle bleu qui est la prochaine enquête de Sherlock Holmes. Samedi, il y aurait potentiellement un stream, je vous dis, à nouveau un stream Europa Universalis 4. Parce que j'ai très envie de continuer la partie. Exceptionnellement. Ce sera une session plutôt de paix. Avec quelques conquêtes coloniales, on va dire. Mais pour ça, c'est... j'ai optimisé, on va dire. J'ai pris quelques mesures. Enfin, j'expliquerai le tout samedi s'il y a un stream samedi. Et dimanche, on aurait un Fada React. Mais j'ai envie de rester là, mais je vous avoue que faut que je fasse quelque chose pour mon oreille. Faut que je fouille dans les papiers là pour trouver cette. Putain, mais c'est pareil, j'ai pas le. Eh oui, du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022. Putain, mais décidément. Faut vraiment que je fasse du tri dans mes papiers parce que c'est compliqué. Et s'en sortir seul. Eh bien, c'est dur. C'est dur quand vous n'avez pas l'habitude et que vous savez pas comment vous gérez. Bref, en tout cas, j'espère que vous avez apprécié ce jeu de lecture. J'espère que tu as apprécié ce jeu de lecture, Loni. Que c'est, même si t'es passé pour la fin, mais que tu aimes la lecture de Sherlock Holmes. Et puis que je ne bafouille pas trop. Si on peut t'apporter de l'aide, hésite pas. Mais moi, en fait, je t'avoue que c'est surtout l'aide idéale pour moi, ce serait quelqu'un à mes côtés qui m'aide dans les démarches notamment. Mais enfin bref, oui, c'est trop cool les jeux de lecture. Et ben, je suis ravi que ça te plaise. Et mais en fait, pour les démarches, faut vraiment que je demande à mes proches. Enfin, notamment mon père, parce que c'est lui qui serait éventuellement disponible. Mais c'est pareil, je veux pas trop le solliciter. Mais il y a peut-être moyen que... Pareil pour l'oreille, enfin pour le... Non mais c'est bon quoi, normalement ça va le faire. Je vais vous laisser là, je vais aller manger là. Parce que j'ai pas mangé c'est pareil, j'ai même pas mangé de la journée. Je n'ai pas mangé de la journée. J'étais crevé aujourd'hui. J'ai voulu me lever plus tôt, mais j'avais dû repioncer après. Hey les deux, comment ils vont? Mais ils vont Enfin moi je vais aller manger et c'est la fin du stream LDR. Bon app, merci Loni, puis passez tous une très bonne soirée.
Je sais que c'est un stream assez court, le jeudi lecture, mais c'est comme ça en fait. C'est les nouvelles de Sherlock Holmes. Quand on discute moins, c'est quand il n'y a pas le. J'arrive toujours à la fin. Non, mais c'est parce qu'en fait c'est particulier ce soir, c'est que j'ai démarré assez vite la lecture de jeudi lecture. J'avais peut-être moins de choses à raconter. Parce que c'est vrai que j'aime bien prendre un temps pour le jeudi lecture pour parler. Et et mais là faut que je prenne soin de moi parce que je dis souvent à la fin des lives, prenez soin de vous. Et prendre soin de moi, bah, j'essaie de le faire, mais c'est pas au top encore. C'est pas optimal quoi. Du coup, quand vous me voyez gérer un pays comme la Corée sur EU4 ou n'importe quoi d'autre, hein, même le royaume de Medewi sur Total War Rome 2 là, mais vous me voyez gérer un pays. C'est pas toujours génial, mais j'essaie de gérer un pays. Sauf que me gérer moi, c'est plus compliqué. On prend soin de nous que si tu prends soin de toi. Ouais, bah oui, non, mais c'est. Oh putain, la condition. Ouais, comme quoi je vous dis que j'ai vraiment besoin d'être entouré et de. Vraiment que je me trouve. Vraiment que je me trouve une femme, moi, hein, que je trouve quelqu'un qui soit proche de moi et puis qui. qui puisse m'aider, on va dire, à me gérer et à me. Parce qu'on a tous envie d'être épanouis dans cette vie. Et que. Ben voilà. Je vous laisse là. Justement, prenez soin de vous, comme j'essayais de prendre soin de moi. Comme quoi, l'huile d'olive et compagnie, les bouchons d'oreilles, c'est absolument pas ça. Je pense que c'est ce que j'ai dit en début de live. À tutti. Et voilà donc. Ça fait la fin du live. Sur ces mots-là. Bonne soirée, Caleb. Merci à vous aussi. Passez une très bonne soirée. Passez une très bonne soirée, une très bonne nuit. J'espère que tu vas. Enfin, gros soutien en tout cas pour les lunettes, Loni. À demain peut-être pour le stream M'aider, oui. Sauf si je le fais samedi, mais je pense que ce sera demain. Et je rends l'antenne. Et ciao.